On s'est arrêté où hier? À Marava. Donc, En bas. Daf Ouais. Shabbat, Masachet Shabbat, Daf Memtet. Les quatre dernières lignes à partir du bas. D'accord? Alors, à Marava, la Sugia d'aujourd'hui, le Hamoud d'Afnoun Hamoud Rishon, c'est une Sugia de Mouksé. D'accord? Elle est consacrée au Mouksé. À Marava, Loshan ou Ela Shelo Taman Baen. Aval Taman Baen et Altelinotan. On a vu dans la Mishnah que Giz et Semer, on pouvait faire Atmana avec Giz et Semer, avec de la tonte, ouais, de la laine. Et attention, El Metal Tedinotan, on n'a pas le droit de les déplacer. Alors, dire Rava, on n'a pas le droit de les déplacer si tu ne les as pas utilisés en tant que Atmana, pour couvrir avec la marmite. Mais si tu l'as utilisé pour couvrir la marmite, tu peux les déplacer. Ichive Aoum et Rabanan Baryume, les Rava. La Gemara elle rapporte une objection de un Hacham, comme il dit Rashi, Baryume. C'est quoi Baryume? Il vient d'être en Talmud Chacham. C'est le premier jour, il vient en Beth Midrash. اسمه جوجو تربرفي Il est venu au Beth Midrash. Il y a marqué quoi dans la Mishnah? Il y a marqué Tomin Begiz et Semer, Vel Metalteli Notan, Kesad ou Ose, Notel et Akisui, Ven Noflot. C'est marqué dans la Mishnah que s'il a utilisé la tonte pour couvrir la marmite, comment il fait pour découvrir sa marmite? Il ne veut pas enlever la tonte. Il faut qu'il enlève le kisouille et la tonte, elle tombe. Ouais. Donc tu vois bien de là que bien qu'il a utilisé la tonte en tant que atmana, il ne peut quand même pas la déplacer. Kushia répond, elle a itmar, achi itmar. La Gemara dit, alors ce lachon-là, il est un peu difficile. Elle a itmar, achi itmar. Je traduis pour le moment, après on verra. Si Rabba il a parlé, c'est comme ça qu'il a parlé. Amar Rava lo shanu ela shelo yihdan le'atmana. Aval yihdan le'atmana metaltelin otat. Ce qu'on a interdit, c'est uniquement lorsque tu ne les as pas réservés éternellement. Ça veut dire définitivement pour la atmana. Mais si tu les as réservés, la tonte, tu l'as réservée de manière définitive pour la atmana, eh bien, metaltelinotan, tu peux les déplacer. Ah, Oui. alors, la Mishnah, quand il dit que ça doit hausser, je ne sais pas, il fait tout un truc pour qu'il tombe. D'où tu sais que cela, c'est le Yahidotan. C'est-à-dire, il nous parle de cas, c'est le Yahidotan. Question, ça? Hein? C'est une question, ça? Non, mais est-ce que Mistam, le Yahidotan? Mais il parle en général. Ben non. Manu, il faut qu'il les ait. Si tu allais les Tana, que si Hadotam, tu peux déplacer, on ne parle pas de ça. Je ne comprends pas, on ne fait pas une question comme ça. Ça n'existe pas que le Tana dit Achabema Askinan, ça n'existe pas le Achabema Askinan dans chez toi. Non, C'est ce qu'il dit là-bas. Là-bas, quand il dit Loshan, ça veut dire Achabema Askinan. Je ne comprends pas. Ça n'existe pas? Oui. Bon. Alors, pourquoi le Lachon de la Gemara est difficile? Parce qu'on dirait quand on dit Ela Itmar, Achi Itmar, ça veut dire qu'en fait, là-bas, il n'a jamais dit le premier enseignement. Mais s'il n'a jamais dit le premier enseignement, alors comment le Talmud il a été marché sur lui? Il y a quelque chose qui est bizarre là. Il y a marqué Itive Aoumera Banan, les Rava. Donc il a eu une discussion. Donc là-bas, il a bien parlé. Le Hacham, il lui a objecté. Et donc la Gemara aurait dû dire plutôt Ella Amar Rava. Ella Amar Rava. Rava, il change. D'accord? Alors, ça, c'est la remarque de Tosfot. Regardez Tosfot. Elle a Itmar, Achi Itmar. En Gersa Zo Nechona. Delichora Mashma. Chez le Rava, Asmo, Aya Makshe. C'est Mashma que le Talmud, il a été marché à Rava lui-même. Utfe Awen Yaha. Yawa Garsinan Ella Amar Rava. Il aurait été mieux d'être Gores. D'accord? Ella Amar Rava. Comme on vient de le dire. Point. Tosfot, ils disent. Mais selon ça, on va avoir quand même une petite difficulté. C'est quoi?
selon ça, plus tard, juste dans quelques lignes là, tout de suite là, on va voir un enseignement de Ravina. Et ça va sortir que Ravina, il est Holek. Pourquoi? On va voir tout de suite. On a fini Tosfot, je reprends la Gemara. La Gemara dit Itmar Nami, il y a un enseignement qui va dans le même sens que ce qu'on vient de dire. Qui est Ravina Marabi Yaakov Marabi Yassi Ben Shaul Marabi. Lo Shanu Ela Shelo Yahdan Atmana. Quand est-ce qu'on a interdit de déplacer la tonte de laine lorsque tu ne les as pas réservées pour la Atmana? Mais aval Yahdan Atmana Metaltelin Otan. Mais si tu les as réservées pour la Atmana, tu peux les déplacer. Point. Ravina Amar, maintenant on va voir l'intervention de Ravina. Ravina Amar, Beshel Efter Shanu. Qu'est-ce que ça veut dire? Beshel Efter Shanu. Explique Rashi. Léolam, c'est permis, comme Rava il a dit au début, c'est permis de déplacer les Gizeh Semer. Tu les as utilisés pour l'Atmana, tu peux les déplacer. Ah, la Mishnah, elle a dit même pour l'Atmana, tu ne peux pas les déplacer. Non, la Mishnah, elle parle de Eftek. Ce sont les Gizeh Semer qui sont destinés à la vente. Eftek, c'est le tas. Vous voyez, on peut parler de plein de choses. On peut parler d'un tas de portables, un tas de tonte, de laine, un tas de hagavim, comme il dit Rashi, de sauterelles, etc. Efter, c'est un tas d'œufs qui sont destinés à la vente. Si c'est de Efter, même si tu les as désignés pour le Shabbat, tu les as désignés pour la Atmana, tu n'auras pas le droit de les déplacer. Et là, en effet, si on dit Ela Amar Ravina, je reviens au Tosfot d'avant. Si on dit Ela Amar Rava, ça veut dire que Rava, en fait, il n'a jamais dit le premier enseignement. Et Ravina, il revient sur le premier enseignement. Donc il y a une mahlokt. Ça va sortir qu'il y a une mahlokt. Voilà ce que dit Ravina et l'intervention de Tosfot. Je reprends la Mais Ravina, ce qu'il dit Ravina, ça revient à ce qu'il dit Rava, non? Pourquoi? Ben, Non, pas du tout. quand Rava il y a- n'a pas parlé de Efter. Hein? Non, mais si on dit ici, c'est quoi Yahed? Oui. Quand tu prends de Eftek, du tas, c'est que tu n'es pas mis Yahed au tas. Quand je prends du Efter, et C'est je que tu n'es pas mis réserve. Yahed au tas. Tu n'es pas mis Yahed Ouais. au tas. Donc c'est interdit de les déplacer. D'accord? Et je peux comprendre, il a dit ça, c'est ce que Michel a interdit. Mais si tu les mets Yahed au tas, Et c'est Rava, il n'a bon. pas dit ça. Rava, il a dit ici, d'après la deuxième version de la correction, il dit ici, Yahedam, c'est permis de les déplacer. Donc ça revient à ce qu'il dit Rabina, Mais de quel Gizeh Semer on parle? que tu mets tout en marmite. Ouais, mais ça veut dire, c'est quoi la différence? Si Yahed au tas, on dirait que le Gizitzemer, c'est fait pour, en général pour la vente, mais des fois, on peut être mis Yahed pour autre chose. Ici, Yahedam, ça revient à la même chose. Enfin, je sais pas, c'est comme ça que j'ai compris, comme ça, en faisant la Gemara. C'est pas obligé qu'ils soient en mahloket. Regarde, Moi, on va voir tout ça, tout secondes. D'accord, je reprends ce que tu as dit. Allô? Allô? Ouais. Oui. Donne ma maman. Alors, regardez, on fait tout ça, ça peut-être va revenir sur ce que tu Moi, as dit, j'ai une toi, petite Ravina. question. J'ai une petite question. Vas-y, pose ta question. Cette réponse-là, cette réponse d'Oftoké, est-ce qu'on est obligé C'est bon, Nahila, juste, c'est bon? C'est bon ou pas? Oui. Allez, ben. Allez, pardon. Est-ce qu'on est obligé d'intégrer la réponse de Yahdan ou Yahdan? C'est pas la peine de dire Yahdan ou Yahdan. Il dit, tu sais, quand on a dit qu'il peut, quand c'est pas optiqué, c'est quand on a dit c'est d'optiquer, alors cela, il ne peut pas le faire. Voilà. Sans rentrer de le Yahdan ou Yahdan. Le Yahdan, c'est on a dit que c'est une réponse déjà. Mais la réponse de cela d'optiquer, il peut être indépendant de la réponse de Yahdan, n'est-ce pas? Je n'ai pas bien compris. Tu as une question sur Ravina? Non. Je voulais comprendre la réponse. Est-ce que dans cette réponse, Laquelle réponse? La réponse de qui? quand il est dit, La réponse de qui tu veux?
Non, Rabbeinu Omer, T'as vu, Rava, il a dit quoi? Rava, au début, il a dit, tu sais, tu as utilisé les guises et semer pour la Atmana, tu peux les déplacer. voilà, Même si c'est que pour Shabbat. Ce Shabbat-là, Voilà. c'est tout. Tu peux Voilà. déplacer. Mhm. Alors, on a vu la Mishnah, dit pas ça. Voilà. Réponse, la Mishnah, elle parle de Efter. C'est pourquoi, Voilà, si, tu les, c'est ça. si tu les as réservés que pour ce Shabbat, tu ne peux pas le déplacer. Et Nachenami, si tu as décidé de les utiliser éternellement, c'est bon. Alors, ça sort que selon la Vina, résumé, selon la Vina, ça sort quoi finalement? Que c'est l'Efter, il faut à Yichud Le'olam, sinon tu ne peux pas. Ah, mais si c'est pas chez l'Efter, même si tu les as réservés que pour Shabbat, tu peux les déplacer. Voilà la réponse de la Vina. Ok. Est-ce que tu as une question sur ça? Non, ok. Eh bien, alors Tosfot, avant Tosfot, je lis la Gemara d'abord. Ravi Namal Beshel Efter Shanu, Tanya Namiachin, Braïta qui va dans le même sens. Gize Semer, Shel Efter, El Metal Telinotan. Veim Itkinan Baalabait Lishtamesh Baet, c'est-à-dire il les a préparés pour les réserver éternellement pour l'Atmana, Metal Telinotan. On pourra les déplacer. Tosfot. Ravina Omer, Beshel Efter Shanu. Umilta de Rava, Ketkamar Meekara, au Beshenan chez l'Efter. Pendant Rava, quand il a permis au début, quand tu les as utilisés pour la Tmana, parce qu'on ne parle pas de Giz et Semer chez l'Efter. Quoi? Alors Tosfot demande, Vetema. Pourquoi? De Rava Kamar Loshanu, Masma de Amatnitin Khaï. Je ne comprends pas. Mais Rava aussi, il a dit Loshanu. Rava, quand il a parlé, il a dit ce que la Mishnah elle t'a dit. Ce que la Mishnah elle a interdit de déplacer. Loshanu, que uniquement quand tu n'as pas utilisé Atmana. Mais si c'est Atmana, tu peux le déplacer. Et Ravi a dit quoi? Loshanu. Les deux, ils ont dit Loshanu. Alors, il y a un problème ici. D'accord? Ça, c'est la question de Tosfot. Vetema. De Rava Ka'amar. Loshanu. Mashma de Amatitin Kai. Ve Amatitin Maïri Beshel Efter. Aré Ravine, elle a dit que la Mishnah parle de Efter. Kushia. Veyesh Lomar. Alors, Tosfot répondre. Veyesh Lomar. Deresha Maïri Bechol Gizesemer. Ben Shel Efter. Ben She'en Shel Efter. La Mishnah, elle parle, dans la Recha, elle parle de toutes sortes de guises et semer. Ceux destinés pour le commerce ou pas. D'accord? Toutes, en metaltelinotat. Aucun, on a le droit de déplacer. Vekamar Rava, lo shanu, be'enu shenam shelefter. Quand Rava, il a dit lo shanu, il revient dans les guises et semer qui ne sont pas chez l'efter. Et sur ça, il a dit lo shanu, be'enu shenam shelefter. Et là, chez l'Otaman Baen, s'il ne les a pas utilisés pour la Tmana, tu ne peux pas les déplacer. Mais si tu les as utilisés pour la Tmana, même que pour le Shabbat, tu peux les déplacer ce Shabbat-là. Aval Taman Baen, mais Telinotan. Vea de Katane Sefa, Kessa Douarose. Maintenant, dans la Sefa où c'est marqué Kessa Douarose, tu ne peux pas les déplacer. Alors là, la Vina, il vient, il nous dit écoute, tu sais de quoi on parle? De Shel Efter. De Shel Efter Kaama. Donc voilà comment Tosfot il règle Ravina avec Rava du début de la Sugia. Les deux, ils peuvent dire le mot Loshanu, mais en fait, on parlait de deux sortes de guises et semer, chez l'Efter et ceux qui ne sont pas chez l'Efter. Voilà. Maintenant, Jojo, tu peux reprendre ta hara, tu voulais dire quoi? Non, ce que je voulais dire, c'est que, a priori, non, Tosfot, il a enlevé, c'est ça. Il a dit que dans ce qu'il y a, dans les Gizetsemer, il y en a qui sont chez l'Eftek, qui ne sont pas chez l'Eftek. Moi, je pensais qu'en général, c'était pour Eftek. Ah. Et quand il les prend, c'est comme, ça dépend de quelle Kabbalah il a. Ok. Mais Manu, Dan, quand on a vas-y, dit je t'écoute. quand on a dit qu'il fallait réserver le tapis de laine, là, la tonte, il faut la réserver, on est d'accord qu'il faut la réserver avant Shabbat. Et là, on a l'impression qu'il faut la réserver avant Shabbat, mais pour tous les Shabbatot. Que ce bout de tissu, il est cette fonction. Ça dépend de quoi on parle. Okay. Si on parle de Shel Efter, oui. Et si on parle de celle qui n'est pas chez l'Efter, ça suffit pour le Shabbat. Ok. Ok. Tana, Rabba Bachana, Kamederav, Harayut Shel Dekel, chez Gadran Na'isim.
ונמנע חלן לישיבה, צריך לקשר. רשב"ג אומר, אין צריך לקשר. Alors, Rabba Bahana, il a enseigné une braïta devant Rav, qui dit la chose suivante. Harayut shel dekel, ce sont des planches, des branches de palmier, Shekdaran qui les a coupées du palmier, La'issim pour en faire du bois, utilisé pour la cheminée par exemple. Venimla Khalem Nishiva, et après il a changé d'avis, il veut l'utiliser pour, en tant que chaise, il veut s'asseoir dessus. Alors, ça veut dire que les kasher. Si tu veux les déplacer pendant Shabbat, il faut que tu attaches les bois entre eux. Il faut faire un marassé. Rashbag Omer en Salih les kasher. Rashbag ne dit pas du tout. Tu n'as pas besoin. Ça suffit ta mahashava. Ou Kanela Veu Amala, celui qui a enseigné la Braïta, et il a conclu par dire Halacha ke Rashbag. La halacha, elle est comme Rabban Shimon ben Gamliel. Itmar. C'est bon? J'avance. Donc, il y a une marloque ici. Quand il y a quelque chose qui est moursé, si tu veux le faire sortir du moursé, est-ce qu'il faut amarasser ou une marchava, ça suffit? On continue. Itmar, Rav Amar Kosher, Ushmuel Amar Choshev, Veravasi Amar Yoshev Afalpi Shelo Kisher, Afalpi Shelo Hisher. Là, on a trois dérotes. Rav dit, il faut qu'il attache. Shmuel dit, il suffit qu'il pense. Et Ravasi, il dit, s'il s'est assis avant Shabbat, même s'il n'a pas pensé ce soir pendant Shabbat, d'accord, Afalpi Shelo Kisher, ou bien, et même s'il n'a pas attaché, eh bien, ça marche. Ça veut dire avant Shabbat, je ne sais pas, jeudi, mercredi, vendredi, ouais, il s'est assis, c'est bon. Ça suffit. Maintenant, il n'a jamais pensé de le faire pendant Shabbat, hein. C'est pas grave, Zemaspire. Ça devient l'Yeshiva. C'est comme si qu'il a pensé pour Shabbat et il s'est assis Shabbat. Bon, je ne sais pas comment c'est. Ça suffit. Voilà, ça suffit. C'est une achana. Voilà, comme ça s'appelle l'achana. Encore une fois, je répète bien qu'il n'a pas pensé pour le Shabbat. Alors, dit la Gemara, Bish la Mara Voudamar Kitanakama. Shmuel Nami Voudamar Kreshbak. Rav, il pense comme Tanakama. Shmuel, il pense comme Rabban Shimon ben Gamliel. Mais Ravasi, et la Ravasi, Damar Keman, comme qui il pense lui? Et pour la Gemara Voudamar Kaitana, lui il pense comme le Tanya qui suit. Le Tanya. Yos'in befkorin ou psipa bisman shesfaan beshemen ukrachan bemshiha. Lozvan beshemen ukrachan bemshiha en yos'in bahem. ואם יצא בהן שעה אחת מבעוד יום, אף על פי שלא סבב ולא כרכה ממשיכה, מותר לשאת בהן. On y va. On a une braïta qui est la suivante. Yos'in bepkorin, on peut sortir avec, c'est quoi pkorin? C'est du lin brossé. On a brossé. Si pas, on peut sortir donc avec du lin qu'on a brossé. Donc, on a comme, je ne sais pas moi, des bandes de lin, comme des bandeaux. D'accord? Peigné. Voilà, peigné. Ou psipa, c'est quoi sipa? Rachi explique, c'est de la laine aussi qu'on a brossé. D'accord? Qu'il a mis sur une plaie, il a mis sur une maca, sur la main, où vous voulez. D'accord? Donc, on peut sortir avec ça pendant Shabbat. Yosin, alors, Rachid a expliqué que sipa, c'était de la laine brossée. D'accord? Mais Tosfot, il rapporte au nom de Rabbeinu Hananel, qui dit que ça a l'air d'être une sorte de péanochrit, c'est-à-dire de Perruque. perruque. D'accord? Perruque. Comment? Je suis en chiant maintenant. Alors, comme ça, il écrit Tosfot, Piresh Rabbeinu Hananel, qui pas sheyesh ba se'ar, venotin ota berosh akereach, venira shehu se'ar rosho. On a l'impression que c'est se'ar rosho. Ok? Bon, alors, c'est quoi? On revient à la Gemara. Yosin, bepkorin ou psipa, bisman shesva'an beshem, c'est-à-dire il les a trempés dans de l'huile, ou krachan bimshiha, et il les attachait avec une ficelle. D'accord? Donc, par exemple, il a une plaie dans la main, il a mis les pkorines, il a oint, il a trempé dans l'huile, d'accord? Et il a attaché. D'accord?
Donc, Yossin Bipkoli n'oublie pas uniquement si maintenant, avant Shabbat, il les a préparés. Bisman, il les a préparés. Shisvan, Beshemen, Ukrachan, Bimshiha. L'osvan, Beshem, Velokrachan, Bimshiha. S'il n'a pas fait ainsi, En Yossin Baem. Il ne peut pas sortir avec eux pendant Shabbat. Ve'im Yasa, Baen, Sha'a, Hat, Mibi'od, Yom. Jusque-là, on parlait qu'il ne les a pas encore mis sur soi. Maintenant, s'il les a mis sur soi, il a mis sur soi, il a pris le morceau de lin et il l'a mis sur la maca. D'accord? Pourquoi il fait ça, lui, comme il dit Rashi? C'est pour éviter que les vêtements frottent la maca et ça le fait saigner. Ça protège la maca, ça protège la blessure. D'accord? Agave, de là, on apprend qu'a priori, il n'y a pas de problème de porter les masques pendant Shabbat, parce que ça protège le corps des virus extérieurs. Il y a quand même un problème possible, d'accord? Donc, en tant que vêtement, a priori, ce n'est pas un problème. Et pour avoir un problème, c'est peut-être, comme on verra dans le pélade qui va suivre, celui d'après, il y a Dilma Shalfa. Peut-être qu'il va le retirer et marcher à Barmot de Chut Alabi. Non, il y a des gens, en fait, il y a des gens qui descendent un peu comme ça. Qui le On le descendent descend. un peu. Ok. Est-ce qu'on a le droit de le descendre Alors ou pas? là, ça pourrait être un problème, d'accord? Et Manu et Ouadine avec Non, les... là, je n'ai pas traité le sujet. Hein. Je dis les Ouais. faux mriata, il y a quand même un autre problème, c'est comme vous dites, ou bien il fait descendre, ou bien il l'enlève, d'accord, il fait chaud, il n'en peut plus le bonhomme, il en a marre. Ok? Alors, yesh la doun baiser. Aval, au moins en tant que vêtement, ouais, ça, c'est pas un problème. Donc, on voit que c'est pas un problème. Tout ce qui Ouadine avec les protège gants. le corps, c'est comme un vêtement, c'est un vêtement, c'est pas un problème. Ken? J'ai dit c'est la même chose avec les gants en plastique, là, les gants. Non, les gants, c'est interdit. Comment ça? Ça protège Ouais. aussi. Les gants, Qu'est-ce qui tu sais, est les gants, interdit? les gants C'est en quoi, plastique. tu fais une offre? C'est quoi ce qui est interdit aux étudiants? Les gants. Tu connais les gants qu'ils mettent là, en Les gants en plastique, plastique? en Ouais, latex. bah, de toute façon, même les gants normaux, les gants qu'on met pour se réchauffer les mains, comme c'est le kokar pachout, parce qu'à Agoufa, il y a le problème de Dilma Shalfa. Ce n'est pas un problème de vêtement. Vêtement, ça s'appelle un vêtement, mais seulement on a peur qu'il l'enlève et il marche à la de Chut Alabim. D'accord? Maintenant, quel est le digne de ces gants-là en plastique? Je pense la même chose. Hein. Bon, il faut vérifier. Bon, je reviens à l'Agmara. C'était une parenthèse à l'Afrique pour l'actualité. Alors, je reviens dans l'Agmara. Sakana Moutar, non? Ah, Les masques, c'est pas qui t'a Mishum demandé de Sakana. sortir? Qui t'a Hein? demandé de sortir? Qui t'a demandé de sortir? Il est bon. Alors, Veim Yassa Ben, je reprends la Gemara. À Sarcelles, le Rav qui travaille Putain. là-bas. Qui? Le Rav Brandt, c'est ça? Ouais, peut-être. C'est vrai qu'il est interdit. Il a interdit le masque. Il leur a dit mettez-les à la Sina. Ah, ok. T'es Bon, venu les professionnel de Sarcelles, toi. Hein? Les Qu'est-ce que tu veux? Ah, bon, voilà, on a expliqué ce serait quoi le problème. Hein. Le problème serait peut-être Dilma Shalfa, c'est tout. On va voir c'est Déjà, quoi on ça a tard. été On va confinés. voir c'est quoi ça tard. Non, mais c'est pas évident. En tant que vêtement, je répète, en tant que vêtement, c'est pas un problème comme on voit dans notre Gemara, mais il peut y avoir un autre souci, c'est qu'il risque de l'enlever. Et ça, on n'a pas traité. C'est pas un sujet qui est traité dans notre Sougia. Donc, il faut être marié. Donc, à la Rabrotte, il paraît qu'il aurait interdit, je ne sais pas. Et moi, j'en ai vu beaucoup qui l'ont quand même porté. D'accord? Des Rabbanim qui l'ont quand même porté. Bon. Alors, il doit y avoir un idole là-dessus. Personnellement, je n'ai pas travaillé le sujet et je ne porte pas, moi, personnellement, tant que je n'ai pas travaillé le sujet. Alors, Veim Yasa Baen Sha'achat Mibirot Yom. Et s'il est sorti un instant avec Mibirot Yom, ça veut dire avant Shabbat, vendredi par exemple, Afalpi Shilo Sava Velo Krachat Mimshiha, Mutal Aset Baem. Même s'il ne l'a pas, trempé dans l'huile et il n'a pas attaché Mimshiha, il aura le droit de sortir avec. Admettons qu'il peut le coller comme ça sur sa peau. Ouais, il pourra sortir avec, ce n'est pas un problème. Donc, je reprends maintenant toute la Braïta. La Braïta, elle dit, si maintenant, il les a trempés et mis la corde,
eh bien, il peut sortir avec. Sinon, il ne peut pas sortir avec. Mais, si même sans avoir mis la corde au trempé, il l'a mis sur la maca avant Shabbat, ouais, il pourra sortir pendant Shabbat avec. Qu'est-ce qu'elle veut la Gemara apprendre de là? Elle va apprendre de là que même s'il l'a uniquement mis, même s'il ne pensait pas à Shabbat, il a uniquement mis, ça suffit pour pouvoir le permettre, ça s'appelle Achana, ça s'appelle Mouchan, et il pourra le faire sortir même pendant Shabbat. Donc c'est comme qui? C'est comme Ravasi. Bien qu'il n'a rien pensé pour Shabbat. Ouais. Il l'a mis avant Shabbat, ça s'appelle Kvar Huchan les Shabbat. Il s'appelle Mouchan les Shabbat, il pourra le faire sortir pendant Shabbat. D'accord? Voilà la baraita de qui aide Ravasi. Alors avant de continuer, on va faire quelques tosfot sur la souga qu'on vient de faire. Premier tosfot, Veravasi Amar Yeshev Afalpi Shelo Kasher Veshelo Hishev. On a vu 3 dérotes. Rav, Shmuel, Ravasi. Là, la est comme qui? Tosfot disent Rabbeinu Shimshon Azaken Tasak Keravasi. Il a tranché lui comme Ravasi. Pourquoi? Plus tard, dans quelques lignes, tout de suite en fait, quand on finira les Tosfotim, on verra que Ravashi va dire mais on a une Mishnah qui va comme Ravasi. On peut apprendre comme Ravasi. Shmamina, l'alacha, comme l'alacha est comme Ravashi, qui lui il est Batra, c'est un des derniers Amoraïm. Ouais, c'est la raison pour laquelle l'alacha est comme Ravasi. Par contre, dit Tosfot, c'est la Benotam pour ça qu'est Rav. Mikoach Kushia Kemo Shemfouraj Bifel Kol HaKelim. La Benotam, quant à lui, tranche comme Rav, c'est-à-dire les Ahmir. Ouais, qui a demandé à Rav. Rav, il a demandé à Maasé. Pourquoi la Benotam, tu tranches comme ça? On verra plus tard. Pas ici. On a le temps. Pas Daf Kouf Chaf Waw. On a le temps. Prochain Tosfot, on l'a fait. Prochain Tosfot. Aval Lo Svaran Beshemen. En Yosin Baen. Là où Davka. En Yosin. D'afilou les taltelan assour. Les fichiers n'a mouchani, mais la nakat en yosin à gavrecha. Soit il faut une remarque. Il dit attends, je ne comprends pas le lachon de la Mishnah, de la Braïta. Tu dis si maintenant il n'a pas mis la corde et il n'a pas trempé dans l'huile, tu ne peux pas sortir avec. On dirait tu ne peux pas sortir avec, mais tu peux le déplacer à la maison. Mais je ne comprends pas. Si tu ne l'as pas préparé, ce n'est pas mouchan. Et si ce n'est pas mouchan, c'est mouxé. Soit dit tu as raison. Même à la maison, il n'a pas le droit de déplacer. Ah, pourquoi tu as dit lo yosin baem? Parce que dans la Récha, tu as dit yosin baem. Ici, je te dis lo yosin baem. Voilà la réponse de Tosfot. De même, dit Tosfot, au Besamour nami de Kamar Abal Yassa baem Sha'achat mi be'odjom lavdaf Yassa. Deu adin Yasha baem beveto. Tosfot, ils disent, à la fin de la Braïta, qu'est-ce qu'on a dit? Si, par contre, Erev Shabbat, il est sorti, il a mis le lin, il a mis comme ça sur la maca, il est sorti avec. Il est sorti. Ouais, c'est ça ce que dit le Tana. C'est bon, ça s'appelle Mouchan. Dis-moi, j'ai besoin de sortir avec. Ça ne suffit pas que je reste à la maison avec. Même si je reste à la maison, ça s'appelle que j'étais Mechinoto. Tu as raison, je n'ai pas besoin de sortir avec. D'accord? Là où Dav Kayasa, Dewajin Yashav Baem Beveto. Seulement, on a dit le mot Yassa, encore une fois. Parce que toute la Braïta, depuis le début, elle a parlé de Yessia. C'est tout. Tosfot d'après, dernier Tosfot. Veim Yassa Baen Sha'a Achat Vechule. S'il est sorti avec eux un instant, vendredi, il peut sortir pendant Shabbat. Afalpi Shelo Sava Velo Hishev. Aïnou Kelavasi, Amar Yeshev, Yashav Afalpi Shelo Hishev Velo Hishev. Donc, dit Tosfot, c'est de là qu'on voit que la Braïta, elle va comme Rav assis. Tacheleri. Maintenant, Ri, il a une kushia. Tacheleri. Resha de Katane Yosin Baen, Bizman Shesbaan. Ma Yiriya Sbaan. Afilo Hishev Nami. Dea Kiwan de Matir Yasa, Afalpi Shelo Sava, Velo Hishev. Kol Sheken Hishev, Velo Sava. Delichora Yeshiva Gria Mimahashava. Vechenami Yessia. Alors, Ri pose la question suivante.
Il dit, dis-moi, dans l'Arecha, qu'est-ce que tu as dit? Le premier din que tu as permis. Si maintenant, il a trempé le tissu, on va appeler ça le tissu, d'accord? Il a trempé et puis il a fait des cordes. Donc il a fait ça pour Shabbat. Tu dis, c'est bon, tu peux sortir avec ça pendant Shabbat. Il dit, attends, je ne comprends pas là. Je ne comprends pas. Finalement, de la fin de la Mishnah, je vois que même si tu l'as utilisé à Erev Shabbat, mais tu n'as aucune marchava, hein. Tu l'as utilisé à Erev Shabbat sans avoir trempé dans l'huile, sans avoir mis la corde, c'est permis. Dis-moi, qu'est-ce qui est plus fort? Ça ou une marchava pour Shabbat? Lequel ça s'appelle plus mouchan? Si maintenant je ne l'ai pas mis à Shabbat, si je ne l'ai pas mis, mais j'ai pensé que c'est pour Shabbat. J'ai pensé l'utiliser pour Shabbat. Qu'est-ce qui est plus mouchan? Il dit, la marchava, c'est plus fort. Bien sûr. D'accord? Comme ça, il dit, regardez, il dit, la marchava, c'est plus fort que le maasé, que c'est une marchava pour le Shabbat. Alors que le maasé n'est pas forcément pour Shabbat, il est pour maintenant. Il dit, la marchava, elle est plus forte que le maasé, plus forte donc que la istia. Alors, si c'est comme ça, pourquoi dans l'Arecha, je t'ai dit, qu'est-ce qu'il a fait le bonhomme? C'est marrant. Oh, très bien. Recha, katane, yosin baen, bizman chez Svaan. Mais pourquoi tu as besoin de Svaan? Maï iria Svaan. Mais même Hishev, ça suffit. Puisque finalement, tu vas me permettre sans aucune marchava pour Shabbat. Je l'ai mis, à Shabbat, c'est bon, c'est permis. Alors que j'ai besoin de Svaan. Même Hishav, pour Shabbat, ça suffit. Parce que la marchava, elle est plus forte que le maasé. Attendez, je répète. Hein. La marchava, elle est plus forte que le maasé qui n'est pas pour Shabbat. Hein. C'est ça le point. La marchava pour Shabbat, elle est plus forte que le maasé qui n'est pas pour Shabbat. D'accord? Parce que le maasé pour Shabbat, il est plus fort, ça c'est sûr. Bien sûr. Mais la marchava pour Shabbat est plus fort que le maasé qui n'est pas pour Shabbat. Alors demande pour que ce soit, demande alors pourquoi dans l'Arecha tu as dit il a trempé pour Shabbat. Mais même s'il a pensé, ça suffit. Comment il peut faire le maasé pour Shabbat s'il n'est pas Rochev? Le maasé pour Shabbat. Donc, Pour maintenant, parce que je vais le mettre pour maintenant. Donc, c'est Rochev. Pour maintenant, pas pour Shabbat. Dans la Sefa, c'est quoi le cas? Il a pris le bandeau et il a mis comme ça. C'est tout. Vendredi, il a fait ça. Il avait une maca, il l'a mis. Tac. Tu sais, on te dit, tu sais ça, tu n'as pas pensé au Shabbat. Tu sais, ce bandeau-là, Shabbat, tu peux le mettre. Maintenant, voilà. Toi, tu as pensé pour Shabbat ou pas? Non, j'ai pensé pour maintenant. Voilà. On te dit, c'est bon, c'est bon, c'est bon. ותראה, דהי דקאמר צבאה לא לשאת בהן בשבת, אלא כדי לשאת בהן מבעוד יום, ואחר כך נמלח. ואפילו אחי יכול לשאת בהן בשבת. Ce soit, il change. Et il sait de quoi on parlait dans l'Arecha. Dans l'Arecha, on ne parlait pas du cas où il a trempé le tissu, on va dire, pour sortir Shabbat avec. Ce n'est pas ça le cas. Il a trempé pour vendredi, pour sortir avec vendredi. Après qu'il a trempé, il l'a mis de côté. Elle a dit, tu sais quoi, je ne vais pas sortir avec. Ouais. Donc, j'ai eu aucune marchava pour Shabbat. J'ai eu aucun maasé pour Shabbat. J'ai eu un maasé pour maintenant. Et je t'apprends que maintenant, tu as changé d'avis, ta marchava, c'est bon, ça marche. Voilà la réponse de lui. On continue la Gemara. Amar Avashi, Afana Nami Tanina. Alors ici, vous allez voir comment Rashi va expliquer. Je crois que ça va être un peu difficile. Amar Avashi Afana Nami Tanina. Même nous, on a une Mishnah qui va dans le sens de Rav assis. Ouais. Akash Sheal Gabe Amita. Lo Yena Anero Beyado. Vous savez que la paille, le pashtout, la paille, elle est destinée à quoi? On fait quoi avec la paille? Ah? Manger les bêtes, non? Ouais, mais c'est pas ça. Brûler. Ouais, c'est pas ça. Pour dormir dessus. C'est le stable à pâte, c'est pour dormir dessus. Mais ça, il faisait des lits avant, non? Il faisait des maisons avec. Non, alors la paille, ouais, comme on voit dans la Torah. Où est-ce qu'on a vu dans la Torah on parle de paille?
Shavuot. Ah, ותבן לא יינתן להם, ותוכן c'est לבנים. Pour construire les briques. On fait des briques, on fait du ciment, briques. Donc c'est mouxé, la paille c'est mouxé. Alors, dit le Tana, attache à Mita. Tu as de la paille qui est sur le lit. C'est aussi, Non, pour il donner n'a à rien manger. au Béado. C'est aussi pour donner à manger aux animaux. Gam teven, gam ispo. Attends, que tu dis très bien. Très bien. Mais j'ai pas la réponse qu'il attendait. Gam Teven, Gam Mispo. Ouais. Gam les rabotes. Alors, le Enaneo Béado. Aval Menaneo Bégoufo. Mais, il peut comme ça bouger avec son corps. Tout à l'heure, Blinéder, je reviens sur cette nekuda-là. Aval, imaya ma'achal bema, si c'était destiné à la manger pour l'animal, il peut le déplacer, c'est pas mouxé. O shaya ala kar osadin, ou bien il y avait sur la paille un coussin ou un drap, mibérodium, vendredi par exemple. Mais non, Béado, il peut le déplacer avec sa main, shmamina. Donc, comment nous aurait expliqué? On aurait dit, tu vois, qu'est-ce que Ravasi t'aurait demandé? Ravasi t'aurait demandé quoi? Par exemple, tu te couches pour maintenant, pas pour Shabbat, pour maintenant. Et ça Ouais. suffit pour Shabbat. Et ça suffit pour Shabbat. Ou bien, ça suffit que tu mets un coussin. Ça suffit que tu mets le drap. C'est comme si tu t'es couché toi. Ça suffit. Pour maintenant, hein, je parle pas pour Shabbat. Ok. Donc, je vois de là que ça va comme Ravasi. Parce que si c'était Shmuel, par exemple, il faut penser que c'est pour Shabbat. Si c'était Rav, il faut faire un Maaseh. D'accord? Mais Rashi, regardez ce qu'il dit à Rashi. Rashi dit O shaya alav karo keset, sheshachav alav. La pashut de Rashi, ça veut dire quoi? Le fait qu'il y ait un quart au sadine, pardon, ouais, ça montre qu'il a dormi vendredi dessus. Ah, il a dormi vendredi dessus, c'est bon. Même s'il n'a pas pensé pour Shabbat. C'est bon. Le seul problème qu'on a selon Pirouche Rashi, c'est si c'est vraiment ça la Kavala de Rashi, pourquoi, et que c'est ça la Kavala du Tana, pourquoi il a eu besoin de dire Oshaya ala karo sadin? Il aurait dû dire Oshishachav ala, comme Rashi a dit. Ah. D'accord? Donc, Yesh L'Arienne, sur ce Rashi-là, Yesh L'Arienne. En tout cas, le but de la Rashi, c'était de dire que la Mishnah, elle va dans le sens de Rav Assi. Wow. Donc, avant de commencer le nouveau sujet, juste, je voulais discuter un sujet. On a dit Menarneo Begoufo. On peut le déplacer la paille avec le corps. Si maintenant, tu n'as rien fait. D'accord? Alors, quoi Bémet? On peut déplacer Mouxé avec le Bégoufo. Alors, c'est zéro kolkar pachout. Le Baal HaMaor, il dit, parce que c'est Tiltul Minassad. Ouais. Tiltul Minassad, c'est permis. Cependant, on a déjà vu dans Tosfot, en haut, que Tiltul Minassad, tu as le droit quand tu déplaces pour le éther. Mais quand tu déplaces, comme par exemple le mort, quand tu déplaces pour le Issour, tu n'as pas le droit. Donc ici, pourquoi ça serait permis? Alors, je déplace que le. Par exemple, tu déplaces comment on appelle ça, le snon. En retirant le snon, tu déplaces du sable. La Okay. terre, ouais. Qui tu déplaces, toi? C'est les C'est le terres. snon. C'est le snon qui t'intéresse. D'accord? Oui. Donc ça, c'est permis. Ça, c'est le tiltou et minassad qui est permis. Mais chez nous, en train de déplacer vraiment la paille. La paille. Donc selon Tosfot, ça ne marche pas, ça. D'accord? Mais là-bas, tu le fais avec la main. Là, tu le fais indirectement. Là-bas, quand le mais snow, ça s'appelle Tiltul Minassad. C'est-à-dire, très bien, pour la une terre. seconde. Ça, ce que tu dis. Alors, ce que tu dis maintenant, toi, ouais, c'est comme ça qu'explique le Ramban. Ramban, il dit Tiltul Minassad, le Soler Davar Assour, c'est interdit quand c'est avec ta main.
Mais quand c'est avec ton corps, c'est Ah, encore plus souple. ah. Pourquoi dans notre Sugia, c'est permis? Ça, c'est la réponse du Ramban. D'accord? Le Balama ne comprend pas comme ça. Très bien. Alors, mais Laurent il dit que aussi ça s'appelle Solech Hamita. Quand tu déplaces comme ça, Solech Hamita. Le Mita, c'est Davar Moutar. Ok, on continue. Oman Tana de Palik Alé de Rashbak. Donc, m'a dit qui est le Tana qui est sur la bande Shimon Ben Gamliel. C'est-à-dire qui est le Tana qui pense qu'il faut amarasser. Rabbi Hanina Ben Akiva. C'est Rabbi Hanina Ben Akiva. D'où je sais. Dès qu'il y a Tarab Jimmy, Amar Zahiri, Amar Rabbi Hanina. פעם אחת הלך רבי חנינא בן עקיבא למקום אחד. Une fois רבי חנינא בן עקיבא, il a été dans un endroit. הוא מצא חריות של דקל שגדלו משומשים. Il a trouvé des branches de palmier qu'on a coupées pour faire du bois, pour faire du feu. ואמר להם לתלמידיו צאו וחשבו כדי שנשב עליהם למחר. Et il a dit à ses talmidim, sortez et allez penser sur eux pour qu'on va les utiliser Shabbat, afin que Shabbat, on puisse s'asseoir dessus. Velo yedana ibet amishtawa ibet avelawa. Et je ne savais pas, c'est-à-dire celui qui raconte l'histoire, il sait que c'était ou l'un ou l'autre. Et que c'était ça la raison pourquoi Rabbi Hanina Ben Akiva il a permis. Ou c'était Bet Amishté, un mariage, ou c'était Beta Avel, un deuil. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Sinon, il n'aurait pas permis. Mideka Amar, exactement. Mideka Amar, Beta Mishte, Awa, Beta Avel, Awa, Dauka Beta Avel, Beta Mishte de Tride. Aval, Acha, Kesher, Kachar, Ina, Kachar, La. Pourquoi il a permis Rabbi Hanina Ben Akiva? Marshava seulement. Marshava uniquement. Parce qu'ils sont préoccupés, c'était un mariage ou un enterrement, ouais, un deuil, un deuil. Donc, comme ils étaient trop préoccupés, on ne pouvait pas leur imposer de faire un marassé. C'est pourquoi Marshava suffit. Mais quand il n'y a pas ce genre de préoccupation, j'exige de toi un marassé. Alors, ça veut dire qu'en fait, même selon celui qui pense qu'il faut un marassé, mais Karaji, Marshava, ça suffit pour que ça s'appelle Achana. D'accord? Ça suffit. Seulement, peut-être qu'on a peur qu'il change d'avis. D'accord? Ou une autre raison. C'est pourquoi j'exige de toi un marassé. Mais dans des cas où tu es préoccupé, la Marshava va suffire. Wow. Très bien. Comme Rashi. Amar Rav Yehuda, machnis adam belo kupato afar oseba kol sorko. Dit Rav Yehuda, un homme peut faire entrer une boîte entière de sable à la maison et il fera tous ses besoins avec ce sable-là. À l'époque, ils prenaient le sable pour couvrir les déchets, les excréments, etc. D'accord? Ils n'avaient pas des maisons à nickel chrome comme nous on a aujourd'hui. Ou bien, ouais, celui qui a un pavillon, peut-être que oui. Hein. Mais en tout cas, hein, il y avait certaines utilisations qui étaient faites avec le sable. Bien que le sable est moursé, si tu l'as fait rentrer à la maison, ouais, eh bien, tu peux l'utiliser. Leur maison, ils étaient avec des marbres. Marbre? Non, Non. pas du tout. Hein? Pas du tout. Les riches, les riches. Ouais. Bon, peut-être leur parterre, c'est avec des marbres. Non. Je ne crois pas. Bon, même si oui, c'est que les riches alors. Ouais. C'était pas comme ça à mon âme. Regarde la preuve de suite d'Agmara. Darash Morzoutra, Mishmet de Morzoutra là-bas. Morzoutra, il a fait une rachat au nom du grand Morzoutra. Attention, il faut qu'ils mettent le sable dans un coin de la maison et pas au milieu. Parce que si tu mets au milieu, ça piétine, mais c'est Batel Haares. Ça devient comme le sol. Les gens ils piétinent. Mais quand c'est dans le coin, les gens ne marchent pas dans les coins en général, n'est-ce pas? Donc c'est réservé. Amro Rabbanan Kamed de Rav Papa Keman, Keraban Shimon Ben Gamliel, Dei Kerabanan de Amre Bain Maase. Alors, les Chachamim ils ont dit à Rav Papa, l'enseignement de Rav Yehuda, qui a dit qu'on peut faire nos besoins avec le sable.
Ouais. Ça suit, n'est-ce pas que ça suit Rabban Shimon ben Gamliel qui dit la mahashava suffit pour faire sortir de Mouksé. Parce que si tu demandes un Maasé, il n'y a pas de Maasé ici. Hachamim il demande un Maasé. Et s'il n'y a pas de Maasé, comme il n'y a pas de Maasé, ils interdiront même ce cas-là. Donc ça veut dire que le djinn de Rav Yehuda, il suit que Rashbag. Amaleo Rav Papa. Rav Papa a répondu au Hachamim. Afilotem Arabanan. Je peux te dire que même les bananes sont d'accord. Quand Chachamim te demandait de faire une action dans le moursé, le fait de ramasser le sable, ça ne s'appelle pas une action. Hein. Dans le moursé, c'est uniquement quand quelque chose, je peux faire ramasser dans lui. Et si je ne peux pas faire ramasser dans lui, comme par exemple le sable, même Chachamim vont être d'accord que ça suffit la mahashava. Aval midi de l'eau balmi avda bemaase là. Waouh. C'est bon? Nema ketanae. Peut-être que le djinn de Rav Yehuda, c'est une marloquet tanaïm. Là, le papa, il n'a pas voulu faire marloquet tanaïm, n'est-ce pas? Peut-être c'est marloquet tanaïm. Comment tu sais? Il y a une braïta qui dit Nema ketanae. Bakol hafin et takelin. Khus mikli kesef. Begar takon. Quoi ça? On peut frotter les ustensiles. Bakol hafin et takelim. On peut frotter les ustensiles avec ce qu'on veut. Pendant Shabbat, je parle pendant Shabbat. Khus mikli kesef begar takon. À part kli kesef, begar takon, c'est quoi begar takon? C'est du halin. Oui, je suis en chiot. Alors, à part Galtapon, c'est du halin. Pourquoi? Explique Rashi. Rashi dit, le halin, eh bien, il polie l'argent. Or, memahek, c'est une des avat melachot. Si tu prends du halin et que tu le frottes comme ça sur l'argent, les ustensiles en argent. Oui. C'est une roche, Manu? Je crois que c'est une roche, je ne sais pas. Regarde dans les d'Alain. Salis. Salis, ça polie, ouais. Tu vois? Pas faire. Une seconde. Hein? Regardez. Allez. Ça, on n'a pas bon. Très bien. Alors, auquel cas, c'est un armlacha et c'est interdit. D'accord? Point. La Gemara, elle est médaillée. Aval neter wachol, mais utiliser le neter ou bien le sable, ouais, moutar, c'est permis. Vatanya neter wachol asur. Et il y a une autre braïta qui nous dit que neter vechol, c'est interdit. Donc, pourquoi une braïta, elle a permis le chol et une braïta, elle a interdit le chol? N'est-ce pas que celui qui a permis le chol, c'est parce qu'il pense comme Rav Yehuda. Et celui qui a interdit le chol, c'est parce qu'il n'est pas d'accord avec Rav Yehuda. Le chol, tu ne peux pas l'utiliser pendant Shabbat. C'est clair jusque-là? Yes. Ah, il pense qu'on a besoin d'un maasé. Et comme je ne peux pas faire de chol, donc c'est assou. Et là, je dis, je n'ai pas besoin de maasé, la marche ça suffit. Mais il est cholèque, c'est parce que c'est mouxé ou bien parce qu'il pense que c'est lisse? Parce que c'est mouxé. Et peut-être tu dis parce que c'est lisse? Je ne sais pas, mais moi je propose. Après, on verra. On verra. Alors quoi, il dit ça lisse, l'autre il dit ça lisse pas. Non, parce qu'on parle de matériaux qui lissent pas, qui lissent. Ouais. On te dit tu peux ça, mais pas avec ça. Et l'autre il dit, on parle avec la belle. Pourquoi l'interdit alors? Pourquoi l'autre l'interdit? J'interdis parce que quand tu vas t'en servir pour nettoyer, ça va lisser le. Alors quoi? Sur ma dans mes sioux? Vas-y, dis. Oui, mais ma hek, oui. Ah, il dit ça lisse et l'autre dit ça lisse pas. Ouais. C'est ta proposition, c'est ta hook ce que tu dis. Je préfère dire ce que je dis moi. Ça, c'est la proposition de l'Agmara. Repousse l'Agmara.
Lo découle alma lo ba'il al-ma'aseh. Tout le monde est d'accord avec Rabbi Yehuda. Vela kashia Rabbi Yehuda d'amar davar shemitkaven asura, Rabbi Shimon d'amar davar shemitkaven mutar. Non, tout le monde est d'accord avec Rabbi Yehuda. Seulement, le hall, ouais, ça peut lisser. Tout le monde est d'accord avec ça. Ça peut. Rabbi Yehuda, la Braïta qui a interdit, c'est parce qu'elle pense comme Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda a dit, ça peut lisser. C'est interdit. D'avoir chez le Mitkaven, même si tu n'y penses pas. Ouais, c'est un sourd. Par contre, la Braïta qui permet, c'est parce qu'elle pense comme Rabbi Shimon. D'avoir chez le Mitkaven, Mouta. Regardez Rashi, l'avant-dernier Rashi du Hamoud. L'eau découle à Alma. Bemidi de là au Balmaase, le Baïl Maase. Deit Léo A de Rabbi Yehuda. Tout le monde est d'accord avec Rabbi Yehuda. Vetamam Andasa de Sinin de Garir. Parfois, ça peut lisser. Ah, mais il n'y pense pas, lui. Lui, il ne pense pas à lisser. Oui, mais moi, je suis Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda, il interdit. Par contre, la Braïta qui permet, c'est Rabbi Shimon. Même si ça peut lisser, mais j'y pense pas. D'avoir chez le Mitkaven, c'est Mouta. Tout le monde est d'accord que ça peut lisser. Très bien. On continue, dit l'Agmara. Donc la Braïta qui a permis, tu l'as établi comme Rabbi Shimon. Et ma Sefa, allez, viens, on lit la Sefa. Mais il ne peut pas utiliser le hall pour se frotter les cheveux. On dirait à l'époque que c'était coutume, ça. Ouais. Veille Rabbi Shimon Mishra Kashari. Et si c'est Rabbi Shimon, ça devrait être permis d'utiliser même pour les cheveux. Comment tu sais? Detnan. Nazir Chofef Umfasfes Avalo Sorek. Le Nazir, il peut se frotter, Chofef, ses cheveux. Avec quoi? Dirachi Benet El Wachol. Comment on sait qu'on parle de ça? Comment on sait qu'on parle de ça? Rachid ne nous explique pas. On est obligé de comprendre comme ça la Gemara, mais Rachid ne nous explique pas. Mais d'où elle sait la Gemara? Ça se disent, on maïri beneter vechol, parce que c'est marqué après, là-bas dans Nazir, Rabbi Ishmael Omer Nazir lo yachof rosho ba'adama, parce que les filles chez Machir et Tasear, ça veut dire que Tanakama il n'a pas mis, mais avec Adama, quand il y a Adama, c'est aussi neter vechol. Eh bien, ami, fasfes, menapel se'aro, de kivan de'eno mitkaven mutar. Rachid dit, puisqu'il n'a pas de kavana, c'est permis. Attends, mais qui c'est qui a kavana et pas kavana? C'est Rabbi Shimon. Donc on voit que ce Tana-là, c'est Rabbi Shimon qui a permis au Nazir de se laver les cheveux avec Neter Vahol, avec le hol en l'occurrence. Aval lo sorek, mais il ne peut pas. C'est quoi sorek? Ben masrek, il ne peut pas utiliser le peigne fin. Pourquoi, dit Rashi? Devadaï Mishir. En ce cas-là, c'est certain qu'il arrache des cheveux. Et c'est pourquoi Rabbi Shimon, il est modé, puis psychréché que c'est un interdit. Comme ça, Rashi l'explique. Hein? D'accord? Mais Tosfot explique différemment. Aval Osorek, Tosfot dit Atam et Faresh Tamad en Nazir, on a expliqué que la raison, c'est parce que Mishum de Asharat Minam Duldalat, parce qu'il pense à enlever les cheveux qui traînent, qui sont un peu branlants. Donc, ils les arrachent à ce moment-là. Ils pensent à les arracher. Même si ce n'est pas sûr, on dirait selon Tosfot. Mais ils pensent à le faire. C'est interdit, notre Rabbi Shimon. Donc, il y a une mahlok, on dirait entre Rashi et Tosfot. Mais ça, on parle pour le Nazir Shabbat ou en temps normal? Non, Shabbat, toi, égale à Nazir le Chol. D'accord? Comme dit Rashi, mais on n'a pas vu en haut. Nazir Bechol, Kechol Adam Beshabbat. On n'a pas vu en haut que c'est seulement dans Shabbat qu'il y a une mahloket sur Mitkaven ou pas Mitkaven. Mais si c'est. Mais dans tous les dans Nazir, même sur Mitkaven, c'est assourd. La mahloket entre Yehuda et. Dans Tosot, tu parles. C'est ça, hein, le long Tosot, la Chitadri. Je te fais confiance sur la référence. Oui, on a vu dans DAF même. Il a dit dans tous les autres, même chez Mitkaven, c'est assourd. Même Aleph Hamoud Bet.
Ouais. Selon Ri, il y a Hilouk entre une Mikaben, entre Shabbat, que c'est permis, l'autre que c'est assourd. Ouais. Bon, c'est une chéla, je sais pas. Ok. Donc, reprenons la Sugia chez nous. Ça sort quoi finalement? Ça sort que Rabbi Shimon utiliser le hol pour les cheveux, c'est permis. Alors, qu'est-ce que tu me racontes là? La Braïta, elle a dit quoi, elle? La Braïta qui a permis en haut, elle a quand même interdit Lo Yahov Bahem Se'aro. Ushia, Rabbi Shimon permet ça. Donc, ça ne peut pas être Rabbi Shimon. Répond la Gemara, Ela, Wea Rabbi Yehudaï, Utretanae, Aliba de Rabbi Yehuda. Elle m'a dit, tu sais, tu as raison. Je me plie. Les deux, c'est Rabbi Yehuda. D'accord? Les deux Braïtot qui ont interdit, qui ont permis, c'est Rabbi Yehuda. Et c'est une marloque Tanaïm sur Rabbi Yehuda, qu'est-ce qu'il pense? D'accord? Aïtana liba de Rabbi Yehuda savar garir, Aïtana liba de Rabbi Yehuda savar lo garir. Point. Donc la Gemara étant bloquée, qu'est-ce qu'elle dit? Regardez ce qu'elle dit. Un, il pense que le hol, il est parfois lisse, et un pense que jamais il lisse. Donc il est obligé de faire marloque et de bloqué. Un, il pense parfois c'est lisse, et Rabbi Yehuda, il a interdit comme parfois c'est lisse, même s'il n'est pas mikavet. Et l'autre, il pense jamais ça lisse. Et donc, c'est toujours permis. Voilà pourquoi c'est permis. Mais même si c'est permis, attention, les cheveux, c'est interdit. Diragmara bemayokim-ta Rabbi Yehuda. Ema sefa val panav yadav veraglav mutar. La braïta qui a permis. Ouais, tu l'as établi comme qui? Comme Rabbi Yehuda finalement, c'est ça? Tu as dit les cheveux, non? Mais le Tana finit par dire panav yadav veraglav mutar. Pourquoi c'est permis? Il y a des cheveux là-bas aussi. Tu peux les enlever, les cheveux ils peuvent tomber. Et ton Rabbi Yehuda, ça doit être interdit. Pourquoi tu peux mettre panav yadav veraglav? Ouais, surtout panav. Ouais, il y a de la barbe là. Je fais comme ça. Non, ça va tomber. Mazé. Répond la Gemara. Regardez la réponse. A priori, très dohar de la Gemara. Parce que ça ne colle pas très bien avec la Braïta entièrement, a priori. Regardez. La Gemara répond Iba etema bekatan, Iba etema beisha, Iba etema besaris. Ils n'ont pas de poils. On parle ou d'un petit, ouais, ou bien d'une femme, ou bien d'un eunuque, d'un saris. Une femme, elle fait nazir, khlat. Non, c'est pas la Mishnah d'Azir, c'est la Braïta d'en haut. Faut tuer. C'est quoi ça Regarde, la femme, elle peut être nazir, il faut que tu saches. Hein. Oui, bon, alors. La femme, elle peut être nazir, Maïch. C'est quoi Saris, t'as dit? No. Un eunuque. Et ça veut dire quoi en français? C'est en français. Non, je sais, mais ça veut dire quoi? Il veut Bon, en Jojo, anglais. tu peux lui expliquer? Il veut en anglais. Amos, il veut en anglais. Ah, Bon, ok, c'est pas. Un eunuque, c'est quelqu'un qui est ni l'un ni l'autre. Non, pas du tout. non, Quelqu'un non, non. Androgynos, Celui qui ne ça. peut pas porter d'enfant. quelqu'un qui Non, est castré, par exemple. c'est un Castré. eunuque. Ah, oui, 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 j'ai oublié. Les saris du roi. Ouais, c'est pas Voilà. grave. Et oui, Toujours, oui, c'est pas grave, Esther. Non, Malka Esther, elle avait quelqu'un avec elle à chaque fois. On disait que c'était un eunuque. C'est pas grave si tu sais pas. C'est pas grave. C'est pas Sérissime, c'est pas C'est vrai, j'ai Sérissime. raté. Oh là là. Pas Saris, bon, c'était celui qui était tout le temps avec la Malka. Allez, Rabotai, Tosfot. C'est bon, on a fini la Soulia. Tosfot. Bemayor Kimta, qui est la Bioda, Emma Sefa. Quand tu dis, quand la Gemara a posé sa question, ça veut dire uniquement si tu l'établis comme la Bioda, j'ai le Kushia. Et si c'est comme la Shimon, ouais, j'aurais pas eu cette Kushia-là. Pourquoi? Ça s'explique parce que j'aurais pu dire que la tête, c'est interdit parce que c'est psychréché. Mais j'ai vu que non après. Mais j'aurais dit ça, c'est psychréché. Mais la main, etc., non, parce que le cheveu ici de la barbe, il se déracine plus difficilement que celui qui est sur la tête. Voilà ce que dit Tosfot. Bish la maï que Rabbi Shimon Atia Shapir, d'ailleurs qu'elle est même des sarot panakada verglav, enam noshrot maher. Il ne s'arrache pas facilement. Velo avait psychréché. Veshari, aval berosho, assoud avait psychréché. Aval ashta, deokim ta que Rabbi Yehuda. Maintenant que tu as établi comme la Bouddha, lui te dit même si c'est possible que ça s'arrache, c'est Kvar Assour.
אבל עכשיו יכולים לתקן. רבי יהודה, regarde de l'homme sur le chien. Mais là, le ça, pourquoi t'as permis? Voilà, pour ça, la Gemara. C'est possible, On oui. continue. Là, oui. Et moi, on voit d'après la Gemara qu'ils avaient tous la barbe, les hommes. Ah, Parce que la Gemara n'a pas dit un homme qui est rasé. Elle a dit une femme et tout, mais tous les hommes ils avaient la barbe. D'après la Gemara. C'est pour ça qu'on l'a gardé jusqu'à aujourd'hui. nous. ouais. Moi, j'ai un problème. Demain, je ne sais pas comment je vais me coiffer. Je vais aller chez les coiffeurs Bladéal. C'est des goyim, c'est Bladé Corona, Corona, Tarona, Corona. Je crois que je vais rester sans me raser. C'est quoi ton problème? Allez. Va te couper, après va te laver, Maïesh. Amar Rav Yehuda. Ouais. Prends une Maïesh. bouteille de parfum, comme ça quand tu sors, tu te mets un peu de parfum sur le. Alcool. Amar Rav Yehuda, Afar Leventa Shari. Bon, ça c'est aussi des choses qu'ils faisaient à l'époque. Donc, c'est quoi Afar Leventa? Rashi explique, c'est Kshat Levena. Ça veut dire que tu as une brique, tu as la broyée, tu as de la poussière de briques. Alors, Kaniré, on l'utilisait aussi la Houfpanao, pour se laver le visage. D'accord? Bon. Même celui qui a une barbe, dit Rachid. Alors, on peut l'utiliser parce que ça ne rêche pas forcément les poils. D'accord? Donc, selon le bichement, il n'y a pas de problème. Amar Rav Yosef, Kouspa de Yasmine. Alors, moi, je croyais que Kouspa de Yasmine, c'est lié au jasmin. Ben, il y a des Rishonim qui ont expliqué comme ça. Mais Rachid n'a pas expliqué comme ça. Il explique Kouspa de Yasmine, Sol et Chumchemin. C'est les déchets des graines de sésame. Chari, on a le droit de se laver le visage avec ça. Bon, je ne connais pas exactement comment ça marche, hein, mais eux, à l'époque, ils savaient de quoi il était vraiment question. Il y a des produits à base Amarava. d'argile. Ah, Il y a des produits à base d'argile pour laver la tête. ok, Ils font alors des voilà, c'est à peu produits. près la même chose que ça. Ouais, c'est des gommages. Voilà. Avec la Amarava, Afar, Pilpele, Charé. Alors, c'est encore moins, je comprends encore moins. Afar, Pilpele, c'est la poussière des pilpelines. Bon, peut-être quand on l'écrase, il y a une sorte de nuage de pilpeline et on l'utilise pour se laver le visage. D'accord? C'est permis. Parce qu'encore là encore, c'est pas forcément ça arrache les poils. Amarav Shechet Barda, Shari. On a le droit Shabbat d'utiliser Barda. C'est quoi Barda? Maï Barda. Amarav Yosef, Tilta Ahala, Vejilta Asa, Vejilta Sigle. Il y a un tiers de Ahala. Ahala, c'est un produit. Ahal. Tilta Asa, un tiers, c'est du hadas. Vetilta siglé, et un tiers, c'est la violette. La fleur, quoi, la violette. Avec ça, tu fais un petit mélange et tu obtiens un produit avec quoi on se lavait le visage de l'époque. On pourra l'utiliser pendant Shabbat. Dit Rav Shechet. Amar Rav Nehemia bar Yosef, kol echad elek aruba ahala shapir dami. Dit Rav Nehemia bar Yosef, il n'est pas d'accord selon Rashi avec Rav Shechet. Lui, il dit kol echad elek aruba. Dès l'instant, il n'y a pas un rof de ahala, c'est permis. Pas forcément un tiers, même plus, pourvu qu'il ne soit pas le rof, c'est permis. Qu'est-ce que là, Alors, le ahala, c'est un produit qui fait fortement tomber les poils. Donc, c'est pourquoi, tant qu'il n'y a pas de robe, tu as le droit, tu peux l'utiliser, c'est bon. Ah, D'accord. Là, selon Rashi, ouais, cette souga qu'on va faire maintenant, elle n'a rien à voir avec la souga. Si vous me demandez de faire un lien, j'aurais dit, comme Rav Shechet en il a parlé, là aussi, on a rapporté un autre enseignement avec Rav Shechet, c'est tout. Après, on verra comment Tosfot Yeshanim il explique la souga. Pour le moment, j'explique comme Rashi. Est-ce qu'on peut éclater, blesser des étimes pendant Shabbat? C'est quoi ça? De quoi on parle? Rashi explique, tu frappes des slimes pendant Shabbat sur des rochers pour enlever leur amertume. Vous savez qu'une olive, quand on la coupe, elle est très amère. Vous savez ça? D'accord? Pour casser leur amertume. Est-ce qu'on a le droit de faire ça pendant Shabbat? On a posé à Rav Shechet. Amaleo vechi bachol michiro. Et qui t'a permis dans le hall de faire ça? C'est quoi le problème dans le hall? La Gemara explique Kasaval Mishum Epsed Ochali. Parce qu'il y a un problème, tu abîmes, tu fais perdre de la nourriture. Mais quelle nourriture tu fais perdre? Alors regardez Tosfot. Maolifsowa. Rashi, il est un peu, il n'explique pas beaucoup, mais Tosfot, il explique Rashi.
מהו לפסוע הזיתים בשבת? פירש בקונטרסט, להכותם על הסלע למתק מרירותם, les frapper dans un rocher pour adoucir leur amertume. On y va y aller, et c'est quoi le problème? C'est quoi la shéla? On lui a posé la question suivante. I asir beshabbat, mishum shiwi et ochla, v'tikune ochla. Est-ce qu'on a le droit, Shabbat, ou bien c'est interdit, parce que tu es en train d'arranger quelque chose qui n'était pas consommable devient consommable. Et un problème de tikkun ochel ou pas? Ah. Et il leur a répondu, qui vous a permis ça dans le hall? C'est quoi le problème? Parce qu'il y a Efsed Ochalim. C'est quoi le Efsed Ochalim qu'il y a? Shenifsad Mashke Azav. Il y a une perte du mashke qui coule de l'olive. L'olive, c'est vrai que tu vas la manger, mais tu as une perte de mashke. Il y a le mashke qui maintenant est perdu. Alors, Tosfot Yesheli pose la question, regardez la suite. Le cache. Deux questions il pose. Premièrement, pourquoi tu m'amènes ça ici? Donc, nous, on a un peu répondu, parce qu'on a, on a porté la chéchette, on a porté une bayade avec la chéchette. Bon, on a un petit peu répondu. Mais de toute façon, il dit, c'est pas ici qu'on aurait dû rapporter ça. On aurait dû apporter ça dans Pelek Havit. Là-bas, on parle de Srita. Deuxième question. Quelle perte il y a, puisque je fais ça pour pouvoir manger l'olive? Ça ne s'appelle pas une perte. Voilà les deux couchiottes de Tosfot Yeshanim. On m'faresh li, Tosfot Yeshanim rapporte le pirouge de riz. On utilise les olives pour le visage, ou les mains ou les pieds. D'accord? Là aussi, expliquez quand vous avez envie. Alors, c'est ça la question qu'on lui a posée. Donc, c'est bien lié à notre sougia. Et le liquide qui sort de l'olive, ça a comme qualité de nettoyer, blanchir. D'accord? Ah? Ouais. Enlever les rides. Voilà, d'enlever les saletés, de blanchir. Comme on dit dans ma Masechet Avodat Zara, Choltan berothin omolgan bemezetin. Au Paris, et Rav Sheshet, tu leur as dit, au Bahal Michiro. Pourquoi? Dès qu'un fait, une fois que tu fais ça, tu ne vas plus utiliser les olives. Voilà la Sugia selon Tosfot. Mais personne ne parle d'huile. Quand tu les casses comme ça, il n'y a pas d'huile qui sort. Cette huile, mais c'est de ça qu'on parle, selon Rachid, c'est cette huile-là qui est perdue. Si c'est de l'huile, c'est la En fait, il y a ce qu'on appelle avant l'huile, il y a ce qu'on appelle mésétim, on dirait. Mais c'est possible que selon Rachid, c'est de mettre de l'huile qui s'écoule, que tu perds. C'est ça le problème selon lui. Mais c'est pas ça, il y a Doraïta, il y a Mlacha, Shabbat. Soit tu parles de ça, soit tu dis c'est dans Perek Havit que tu aurais dû amener ça, Gabet Inesrita. Après, je ne sais pas ce que ça s'appelle qu'elle est Hariad ou pas. De toute façon, lui, il aurait interdit finalement. Il a dit même Bechol, c'est interdit. C'est l'émotion. Bon. Après, c'est Olech Laefsed, hein, regarde. Donc, c'est qu'elle est Hariad ou Olech Laefsed. Ce n'est pas une shrita normale, ça. Ok, très bien. Je continue la Gemara. L'em applique à des Shmuel. Est-ce que ça veut dire que Rav Sheshet, qui a voulu interdire même le hol à cause de Efsed Ochalim, est-ce qu'il est holak sur Shmuel? La Shmuel, on sait Adam Kol Sol Bepat. Moi, elle a dit on peut faire tous ses besoins avec le pain. D'accord? Donc, ça veut dire on peut être mezalzel avec du mezalzel sur le pain et l'utiliser. Tu prends une miche de pain pour attraper quelque chose qui est chaud. Ouais. Etc. Tu peux. Et pour la Gemara, c'est pas sûr. Amre, pat, l'homme isa, anem isse. Pat, c'est vrai qu'il y a un zilzoul, mais il n'y a pas efsed. Tu peux encore manger après le pain. Par contre, anem isse. Ce qu'on a fait avec l'olive. Avec l'olive, ça devient maous. Ouais. Bon, c'est un peu, selon Rachid, selon Tosfot, on comprend bien c'est quoi, ça devient maous. Les olives eux-mêmes deviennent méosim. Mais selon Rachid, mashke azav mehem, comment tu peux le récupérer, Bichlal? Tu peux le récupérer, il est sale. Il n'a rien ami. Peut-être qu'il le jette sur quelque chose de propre, peut-être. Comme ils font avec les raisins, djaba. Ok.
Rachid, la Gemara l'a dit, ou Rachid a dit que c'était sur des rochers. C'est pas là de très propre, mais bon. Bon, c'est Mouvan li yoter shitat Tosfot. Manu, on n'avait pas vu une fois qu'il ne fallait pas justement avec un morceau de pain tenir une tiara. On a parlé de ça dans Brachot aussi. Ouais. On a parlé de ça dans Brachot. Bon, je ne fais pas Hazara. Hein. Il faut faire. À mémoire au Morzutra, au Ravashi, à où Yatzve, Aïtou le Kamayu Barda. On était Shabbat. Et devant les Hachamim, on leur a rapporté Barda. Barda, c'est ce produit-là qu'on se lavait les visages avec. Alors, la Gemara raconte, à mémoire au Ravashi Mashou, Morzutra lo Masha. Les deux Hachamim, à mémoire Ravashi se sont lavés avec, et Morzutra ne l'a pas utilisé. Amrolé, no savala, moléad, yamar shechet, barda shari. Ils lui ont dit, les hachamim que l'ont utilisé, ils ont dit à Marzutra, tu ne tiens pas comme Rav Shechet qui a permis d'utiliser barda. Amar Léo, Rav Mordechai qui était présent, il a répondu, bar mine demor, d'afilu behol namila svirale. Laissez-le. Lui, même le hol, il ne permet pas qu'on utilise ça. Pourquoi? Ça va là, regardez là, pour les esprits qui sont un peu choqués, bouchez vos oreilles. Il a dit, lui, il pense comme le Tana qui suit. Qui a des Tanya, Megarer, Adam, Galde, Soa, Galde, Makka, Shal, Besaro, Bishvil, Saro. In Bishvil, Yapot, Asur. Le Tana dit, un homme, il peut enlever Gilde Soa, ça veut dire La saleté. la saleté en croûte. Les Soa, c'est une croûte de saleté, mais saleté méchante, hein, soa, excrément, ouais. Mais Galdé Maka, ou bien les croûtes de blessures, uniquement si maintenant il est mystère, s'il en souffre. Soit il rajoute, même s'il a honte, parce que elle est khatar gadol misé, même s'il a honte, on le voit ainsi. Aval, ibishvil yafot, si c'est pour s'embellir, assour, c'est interdit. Maintenant, quand tu fais comme ça sur le visage, tu laves le visage, quand il y avait une sorte d'embellissement, c'est pourquoi lui-même, pendant le hall, il ne le permet pas. Alors, on demande à Gemara, Venu Keman Savroua. Et eux, les Hachamim qu'on a utilisés comme qui ils pensent? Qui a des Tanya, comme le Tanya de la braïta suivante. Lohes Adam Panav Yadav Veraglav Bechol Yom. Adam doit se laver le visage, les mains, les pieds tous les jours. Bishvil Kono, pour son créateur. Parce que comme c'est marqué, Besele Elohim Bara Oto, l'homme il est à l'image de Dieu, alors il faut qu'il soit noble, il faut qu'il paraisse beau, il faut qu'il paraisse présentable. Mishum Sheneemar, comme dit le Pasuk, Kol Paral Hashem, toutes les œuvres d'Hashem, Lama Neo, c'est pour sa gloire. Donc quand nous on est bien présentés, c'est pour lui, on est bien présenté. C'est une louange pour Akadosh Baruch Hu. Voilà pourquoi on doit se laver tous les jours, selon les Hachamim. Donc il faut que je me coiffe demain. Voilà. Si tu fais ça, les Shem Shamaim, c'est bon. Il n'y a pas écrit coiffé là. Ah, mais la même idée, il veut dire. Mais c'est vrai. Tu vas trouver des potrim, ils vont te dire tu peux, mais quoi Agmara les autres. Toi ou Bnet, mais ils se coiffent, ils font tout. Voilà, c'est ça le problème, c'est que les gens, quand ils font ça, ils ne font pas ça avec la même intention aujourd'hui. Tu prends des jeunes, leur intention, c'est pas pour Akadosh Baruch Hu. D'accord? Hazak. Très bien. Ça veut dire reste comme tu es, Ramos. Hein? Ah, Ça veut dire reste comme tu es, reste comme tu es, Miguel. Toi, Osé, tu sais coiffer, tu viens à la maison. Moi, je sais faire, mais moi c'est cher. Ah 1000 ans bon? domicile, c'est C'est cher. pas grave, c'est pas grave. Combien tu veux? alors, on y va, on continue la Gemara. Là, on revient à la Mishnah. Rabbi Lazar ben Azariah Omer, Kupa Mate al Sida, Venotel, Shema, Yitol, etc. Amar Rabbi Abba, Amar Rabbi Chia, Barashi. Oui. Abarav. Akol Modim, Shim, Nitkalkela, Aguma, Sharsu, Leachazi. Alors, de quoi on parlait? Juste avant, de quoi on parlait? Une marmite avec dans.
Dans une caisse. On a vu dans la Mishnah que Rabbi Elazar ben Azariah disait que quand il y avait Gizeh Semer sur la marmite, oui, tu la penches, tu fais tomber ce qui est en haut, et après Voilà. tu achètes la marmite. Et pourquoi? Parce que si tu ne fais pas ça, tu enlèves la marmite, ce qui est en haut va tomber, tu ne pourras plus mettre la marmite. Et Harbim permettent. On n'a pas compris pourquoi Harbim permettent, mais en tout cas, c'est ce qui est écrit. Alors vient le Chacham ici, Rabbi Abba, et il dit Akol Modim, tout le monde est d'accord. Sheim Nitkalkela Aguma, que si le trou, la Gouma s'est abîmée, chez Asoul et Achazir, quand tu n'as pas le droit de remettre. Tu n'as pas, attends, laisse ça de côté, on va parler ça juste après qu'on fera Tosfot. Chez Asoul et Achazir, qu'on n'a pas le droit de remettre. Alors on ne comprend pas. Nous, dans la Mishnah, quand on l'a lu, on comprend a priori que Chachamim permettent de remettre. C'est la couchette d'Agmara qui suit. Nan, Chachamim omrim, notel ou machazir, echidame, de quoi on parle? Si maintenant la gouma ne s'est pas abîmée, c'est-à-dire la gouma ne s'abîme pas, oui, alors, Shapir, Ta'amre Rabbanan. Alors, Chachamim, de toute façon, ils sont Gorsim Pshita. De toute façon, ils sont Gorsim Pshita et ils demandent que la Gemara, ce n'est pas la bonne question qu'il aurait dû poser. On verra ça juste après. Maintenant, de dire ça à nous, elle n'est pas problématique. Si maintenant le trou ne s'abîme pas, alors, Chachamim, ils ont raison. Pourquoi tu veux pencher? Tu n'as pas besoin de pencher. Et si la gouma ne s'abîme, non. Et là, la gouma, n'est-ce pas qu'on parle que même si la gouma s'est abîmée, Chachamim permet de la remettre, la marmite? Non, la Gemara dit non. Le olam, je te dis de quoi on parle, la gouma, là où il y a la marmite, ça ne va pas s'abîmer. Et ici, la marloque est allée, est-ce que je suis choshesh que peut-être elle va s'abîmer? Mal savoir choshishin chez ma kalkela gouma, chez ma kalkela gouma, c'est mieux. Ou mal savoir el choshishin. Rabbi Elazar ben Azariah, il a dit, j'ai peur que ça s'abîme. Donc c'est pour ça que je demande de pencher. Rabbi me dit, on n'a pas peur. On ne craint pas que ça s'abîme. Et la Khalamik, si ça s'abîme, il ne pourra pas la remettre. Donc on ne craint pas, on ne te demande pas de le faire. Voilà la mahlok. Et l'Olam, je répète, l'Olam, tout le monde est d'accord avec le Biaba, que si la gouma s'est abîmée, tu n'as pas le droit de bouger les Gizeh Semer qui sont Mouksim, d'accord, chez les Fter, etc., pour enfoncer ta marmite. Alors, de toute façon, ils vont poser la question pourquoi ça s'appelle Kiltul Minasad? D'accord? Or, nous, on a tranché la lacha, comme Rabbi Elazar ben Tadai, que Kiltul Minasad, c'est permis. Alors, on y va. Le soit dit, Zakol Modim Shem Itkalkela Guma Shasura le Hazir. ואפילו לרבי אלעזר בן תדאי, דאמר בפרק כל הכלים, תוחב בקושו בקרקר ואין נערות מאליהם. דטלטול מן הסד לא שמי טלטול, וכן חיימלן. Arrêt là-bas, il va permettre à Rabbi Elazar ben Tadai de prendre, on va dire une aiguille par exemple, de l'enfoncer dans le moukse pour prendre ce qui est en dessous permis et sortir avec le pic. Ouais, donc il va faire, entre-temps, il va déplacer du moukse avec l'aiguille pour arriver jusqu'à l'objet planté, qu'il veut planter, quoi, pour récupérer. Et là, la râle est comme lui. Donc, si tout le monde c'est permis. Alors là aussi, la même chose. Pourquoi tu dis pas, il enfonce la marmite, il bouge, mais c'est pas grave, c'est permis. Soit de répondre, Acha adif fait. Il dit, Rabbi Elazar ben Tadai, il t'a permis, mais tu es de passage. Quand tu pointes, tu enfonces ton aiguille, ouais, tu n'es pas en train vraiment de chercher à déplacer le mouxé. Mais là, quand tu as la marmite, qu'est-ce que tu fais? Tu fais comme si, à droite, à gauche, pour bien faire asseoir la marmite. Il dit ça, c'est un tiltoul trop sérieux. C'est pourquoi, bien que c'est du film Minassad, c'est quand même interdit. Voilà la réponse de tout. Le soir d'après, il a une tranquille gouma pshita, tu fais amener les mifrach, maït amad demande à ça.
Donc ça, c'est la Girsa, tout ça, utilisé Gores Pshita. Ça veut dire, on n'aurait pas dû dire Pshita, on aurait dû dire pourquoi il y en a un qui est interdit. Bon, selon notre Girsa, nous, a priori, ça va, il n'y a pas ce problème-là. On continue. Amarav Una. Donc, cette soulia qu'on va faire maintenant, on l'a déjà fait dans un des Tosfotim. Dans le Tosfot d'ailleurs qui parlait de Tilkun Minassad. À la fin, on a parlé rapidement de ce qu'on va voir tout de suite. Amar Avuna ay salikusta dasa shalfa ve'adar dasa shalia ve'ilav asir. Donc c'est un pot où il y a du sable là-bas, il y a de la terre, qui a une brindille odorante, d'accord, je sais pas, quelque chose une fleur ou ce que vous voulez. Si tu l'enfonces avant Shabbat, tu l'as retiré, tu l'as réenfoncé, tu peux pendant Shabbat le récupérer, la sortir et la remettre. Parce que le fait d'avoir fait déjà ce geste-là, planter, déplanter, planter, ça a déjà élargi le trou. D'accord? C'est permis. Mais si maintenant tu le plantes qu'une fois, tu n'auras pas le droit pendant Shabbat de le récupérer. Pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est Méziz Afar. C'est la raison que Rachid donne. Méziz Afar. Donc tu déplaces du Afar. Bon, je ne sais pas si vous vous rappelez, Tosfot te dit c'est quoi le problème, ça s'appelle Titul Milassat, je me les permets. Bon, je ne rentre pas dans Tosfot, je reprends la Sugia ici chez nous comme elle est. Donc, Amar Avuna, Aïsa Likusta, Dasa, Shelfa, Vedab Dasa, il a planté, il a retiré, il a replanté, c'est permis. Sinon, c'est interdit. Amar Shmuel, Aïsa Kina de Bene Urbe, le couteau qui est entre les briques, ouais. Ah oui. Ouais, dans un binyan. Tu plantes le couteau pour le cacher là-bas, eh bien la même chose. Dassa, Shalfa, Wadal, Dassa, Shari. Si tu l'as planté, déplanté, planté, c'est permis. Sinon, Veila, voici parce que tu vas être Méziz à faire. Troisième djinn, Morzutra, Vetema, Ravashi, Amar, Begorjita, Dekane, Shapir, Dami. Si c'est Gorjita, Dekane, c'est permis. Alors, c'est quoi Gorjita, Dekane? Explique Rashi. C'est une sorte, ça serait bien si on a une photo, je sais pas, attendez, je sais pas s'il y a une photo ici. Donc là, je pourrais vous décrire un petit peu comment c'est. C'est une sorte de, vous m'entendez là? Alors selon Rashi, ouais, selon Rashi, c'est une sorte d'arbre, on va dire. Dans cet arbre-là, il y a plusieurs canimes qui sortent d'un même tronc. Plusieurs canimes qui sortent. Toi, tu enfonces le couteau entre les canimes comme ça. Faire ça pendant Shabbat, ouais. Voilà, attendez. Chez les Kanim à des Kelim. Merci, Ah. on voit. On voit très pas. bien, hein. Non, pas. Ouais, on Ah, voit pas. Vous voyez? Non. Ah, où tu vois très C'est bien. quoi, c'est quoi? C'est quoi le truc? Comment ça Non, s'appelle? moi, je le livre, mais je ne sais pas si vous voyez ce que moi je vois. Vous Mais voyez c'est ce que quoi? je Comment vois, ça moi? s'appelle? Comment ça s'appelle? Comment ça Ah, moi, s'appelle, Dans Hebrew monsieur Books. John? Dans Hebrew Books. Non, C'est rouge. on voit rien, Israël. Jonathan. Comment Ah, ça s'appelle? Attends, est-ce que tu vois le couteau dans le mur là? Tu le vois normalement? Là, on voit. Ah, là, Ouais, on on voit. voit, ouais. Ouais, là, on voit. comment vous voyez? Non, non, il faut que Jonathan il parle. Jonathan parle, comme ça, on te voit en grand. Moi? Parle, parle. Voilà, tu vois, quand tu Ah, parles, tu vois, on te voit. ah, Ne parlez pas, vous. Personne ne parle. Alors, regardez, vous me voyez là? Vous voyez ce que je vois ou pas? Non, tu n'as pas fait un partage d'écran. Alors, Fais un partage attendez, d'écran. si je parle, vous allez me voir? Vous allez voir la photo que je vois ou pas? Si tu fais un partage d'écran, oui. Non, mais je ne peux pas faire un partage d'écran. Bon, je vous dis ce que je Le vois, mur. moi. Je vous dis ce que je vois. C'est comme un tout petit palmier, vous voyez? Vous voyez le palmier quand il est tout petit. Ouais. Il y a un petit tronc et après, il y a plein de branches qui vont de partout. Et toi, tu enfonces le couteau entre les branches. Oui. Voilà, c'est permis. Selon Tosfot, c'est attaché au sol et donc Tosfot, ils disent il faut qu'on lise qu'on est en dessous des 3 tfahim, parce que sinon, on n'a pas le droit d'utiliser un arbre pendant Shabbat. Voilà, c'est celui-là. Ça, c'est ce qu'ils vont dire Tosfot. Ah, C'est le schéma 440. Voilà. 440, c'est ça? Ouais, Est-ce que tu me vois, Manu? Ah? ouais, ouais.
Tu me vois? Tu vois ma tête? Ah, moi, je ne vois pas ta tête, mais moi, j'ai le schéma devant moi. Ouais, d'accord. Et comment 440, tu- c'est celui-là. où t'as tapé ça, toi? Dans les Books. Alors, regarde, après, Hébreu Shrine. Jonathan, après, tu leur montreras le schéma 441. Pour le moment, garde le schéma 440. Hebrew Books. Non, mais je laisse tomber, hein, tu ne vas pas commencer à voir, on va avancer. Non, Non, tu mais peux je vais voir si tu t'envoyer, je veux, vais mais t'envoyer par WhatsApp. fais voir comment tu vas. Voilà, c'est très bien, voilà, on voit très bien. Voilà. C'est bon, c'est clair? Vous voyez la photo, très bien. On continue. Alors, Tosfot, ils disent, regardez Tosfot, Gourdit adekane min ilan kepirush kontras, ki dimashma beosin pasin, ou maili le mata mishlosha, de leka isur mishtamesh bimhubar. Bon, très bien, je continue l'agmara. Alors, Rachid En dit, fait, il faut qu'il soit Rachid plus dit, petit le que chidouche, c'est quoi? En choshishim shema yigror klipa, veya hayav mishum memachek. On n'est pas recherche que peut-être il va polir la branche. Ok, on continue l'Agmara. L'Agmara nous dit Marzutra veitemar avashi amar. Non, ça on l'a fait. Amar le Rav Mordechai le Rava. Metiv Rav Kachina tiyufta. Rav Kachina, il a une objection sur les Chachamim en haut qui ont interdit. Ouais. Ils ont permis que si tu as fait Dassa, Shalfa, Vedassa. Ouais. On a une objection. C'est quoi l'objection? Là, on va expliquer selon Rachid d'abord. Atomen lefet usnonot tachata gefen. Celui qui cache, bon, c'était sûrement aussi une pratique à l'époque, celui qui cache lefet, un navet, usnonot ou des radis, tachata gefen, sous une vigne. Imayu miksat ala ou migulin, si quelques-unes un peu des feuilles du navet sont découvertes, ça veut dire sont au-dessus du sol. Tout le navet il est dans le sol et les feuilles sont au-dessus. C'est quoi le but qu'ils soient au-dessus? Comme dit Rashi, le but c'est que je puisse les retirer pendant Shabbat. Parce que s'ils sont entièrement enfouis, je ne peux pas les retirer pendant Shabbat. Il faut que je creuse avec ma main. Mais maintenant qu'il y a les feuilles qui ressortent, je peux l'arracher comme ça. Je l'arrache par les cheveux, tu vois. Alors, le Tana nous dit, il n'y a ni une crainte à cause de Kil'aïm, parce qu'il y a Geffen juste à côté. Et en général, on n'a pas le droit de planter quelque chose à côté de la vigne. Là, comme ce n'est pas enraciné, il n'y a pas de souci. L'homme, Mishum Kil'aïm, il est juste tomen. Il couvre, il cache. L'homme, Mishum Shvi'it, il n'y a pas un problème de Shvi'it. On ne va pas dire, ah, c'est un fruit de la Shvi'it, tu n'as pas le droit de, etc. Non, pas du tout. Velo mishum maaser, il n'y a pas de problème de maaser. Explique Rashi. On ne va pas dire peut-être ça a pris du volume. Ou même si ça a pris du volume, il n'y a pas à être maaser sur le volume qu'il y a. Parce que vous savez qu'un fruit comme celui-là, il peut grandir grâce à l'air. D'accord? Pas sans être enraciné, attention. Hein. Sans mettre des racines. D'accord? Comme ça, tu sens témoigne. Donc, il n'y a pas de problème. Venotlin beshabbat. Venitalin beshabbat. Et on peut les enlever pendant Shabbat. Hein? Mais quand tu les enlèves, tu es en train de te mésiser à faire. Comment c'est que c'est permis? C'est oufta. On dit Tosfot, objection. On va donc dire objection. Donc on voit bien de là que c'est permis même si tu es mésis à faire. Donc, c'est pas comme l'histoire de la senteur que la brindille que tu plantes et que tu remets, tu replantes. Voilà, tu as le droit. Sur ça, même si tu es mésis à faire, tu peux le faire. Exact. Non, même la plante, tu as le droit. Ah, même la brindille, si tu le fais qu'une seule fois, tu peux. Oui, c'est ça le but. Okay. D'accord. Bon, de toute façon, ils ont déjà été marchés de cette Sugia, sans rentrer dans les détails. Mais en tout cas, c'est ce que la Gemara, selon Rashi, nous dit. Regardez Rashi, je lis Rashi. Atomen lefet, leishtamer bekarka sheken darko. On le garde dans le sol, comme ça, c'était l'habitude. C'est l'habitude. Pourquoi on a eu besoin de dire que quelques feuilles sont mégoulines? Pourquoi on a eu besoin de dire ça? Dit Rashi, le seul but, c'est pour Shabbat. Ne crois pas que si les feuilles ne sont pas mégoulines, il y a un problème avec Shiv'it ou Maaser ou Kilaim. Il n'y a aucun problème. Mishum nitalim be Shabbat nakatla. Vela mishum miti acharini.
דאין מכסת עליו מגולין, אין לו במה להחזה, אלא אם כן מזרחה בידיים. וואו, voilà שיטת רש"י. רש"י d'après, regardez רש"י d'après. לא משום קילה עם דין זה שתילה, c'est pas une plantation, ולא משום מעשה דין מבט לה, אגב קרקע, pour dire que c'est battel par rapport au sol, והראו כלוקתה מתחילה, ויהיה צריך לעשר על הנוסף, שמה נתוסף? Peut-être ça a gonflé, le fruit a gonflé, donc il faudra prélever le gonflement. D'accord? וניטלין בשבת שאוחזה במקצת עליה מגולין ולא חייש אם העפר ניזוז מאליו והוא הדין לסליקוסטה. Fin de la סוגיה. C'est bon, on a fait Gemara Rashi. Mais dis-moi, quand on tire avec les rallyes, ça correspond pas à ce que tu avais dit que ce qui permet avec une aiguille, c'est différent. Ça veut dire ici, c'est pas Rabbi. Parce qu'avec l'aiguille aussi, il est magise, mais on a dit, comme il juste il tire comme ça ressemble à la khalé comme ça. Les Chachamim, ils n'ont pas permis là-bas, hein, attention. Mais tu es la khalé comme ça, comme lui. Ouais, la lacha, la Gemara, plus tard, la lacha va trancher comme ça. Alors là, tu Carrément, a priori, la braïta ici, ça c'est ma pomme l'arienne, la braïta ici, a priori, elle est comme Chachamim. Mais même Chachamim qui sont mahmirim, ici sont matiérim. Ouais. Et vous, Shmuel, même vous, vous êtes matière, vous êtes comme personne. Tosfot, allez, on fait au moins un Tosfot. Mais Allez, j'ai une question. Vas-y. Pourquoi, comment tu as dit ça en hébreu, en araméen, les fleurs ils sortent, on a dit que c'est que pour Shabbat qu'on a dit ça et pas pour Maaser et pas pour Shvit. Ouais. Pourquoi on n'aurait pas appris aussi de ça? Ou sinon, pourquoi on ne craint pas du tout Shvit, c'est ça? Non, c'est comme si tu l'as mis, comme si tu as déposé ton navet dans une boîte. Oui, d'accord. C'est pas le navet qui a été planté pendant la Shemitah. J'ai compris. C'est ce qu'on est en train de dire. J'ai compris, mais pourquoi on dit on ne craint pas Shvit? De peur que quelqu'un te voie et qu'il va dire que Il n'y a tu pas de Shvit. problème de Shvit, ça veut dire que ce n'est pas un fruit de la Mais Shemitah. Vadaï, c'est même pas une question, ça. Quoi? C'est même pas une question, c'est même pas une suggestion que c'est un fruit de moi, j'aurais Shvit. pu croire Moi, je l'ai mis là-bas. le fait de l'avoir planté dans le sol, maintenant ça s'appelle un fruit de la Shemitah. Non. Ou bien je vais être recherche, peut-être les gens ils vont faire confusion. Non. D'accord. תוספות התומן לפת וסנונות וכולי. על כורכך בשלו ישרישו מיירי, דבשרישו לא היו ניתנים בשבת. Bien sûr, on parle que ça ne s'est pas enraciné, parce que si ça s'est enraciné, bien sûr que tu ne pourras pas l'arracher pendant Shabbat. ואם תאמר, בשלמה כליים בשביעית צריך להשמעינן דלא גזרינן, כשמתכוון להטמין התוג'ילמת לנוטעה, אבל מעשר המאי נקטה, דאפילו שרישו, לא שייך מעשר, כיוון דלק התוספת. Rachid a répondu à pleurer à cette question. Hein. Et Tosot aussi va arriver à dire ça. Tosot dit, je comprends hein, le hidouche dans Kil'aïm, le hidouche dans Jvirit. Tu as besoin de me l'apprendre pour me dire que je ne suis pas gozer. Quand tu as l'intention de le cacher, je ne suis pas gozer à tout dilma atil et nota. Que tu as l'intention de le planter. Aval Maaser, pourquoi tu l'as parlé? Puisque finalement, Amay Nakte, d'Afilu Ishrishu, Lo Shayach Maaser, qui vend des Lekatosef. Il n'y a aucune Tosef. Pourquoi tu parles de Maaser? C'est quoi le Hilouch dans Maaser? Et si Ishrishu, alors je ne peux pas prélever Ishrishu. Rachid a dit quand ça grossit avec, non? Ouais, c'est ce qui va conclure Tosfot. Hein. Mais ça, il sert à Danosaf. Rachid, c'est ce qu'il va dire, on dirait par la suite. Tosfot, il va dire ça par la suite. ואם נקטה דשרי לעשר מן התלוש ממקום אחר, עליו, או לעשותו מעשר על התלוש, ולא חיישינן ג'למתי לעשר מן התלוש על המחובר, או להפך. Si tu vas me dire, non, j'ai un chidouche ici. Tu sais, tu peux utiliser ce radis qui est planté, qui est enfoui, pardon, pour prélever pour d'autres radis. Ou le contraire, d'autres radis pour ce radis-là. Et le chidouche, c'est quoi? C'est de
tu ne vas pas dire attention, je vais interdire parce que si tu permets ça, tu vas venir demain à prélever de quelque chose qui est détaché sur quelque chose qui est attaché. Ça ne vaut rien. Douche. Imken avait alors Tosfot ici, c'est ça la raison. J'aurais pas dû dire le mot maaser, j'aurais dû dire le mot trouma. C'est comme ça qu'on voit dans les Mishnayot. En général, on parle de trouma. Imken avait les mitkat trouma de bechol durta ragil le azkir trouma alze ki de amrina en tormin minatalo shalam chubar perot alugazot lushin yiyu trouma al perot alugazot mechubarin. Ça marche pas. Bon. En tout cas, c'est de la trouma qu'on parle, pas du maaser. Donc, c'est sûrement pas ça la kavana de notre Gemara. Veomeri, et là, ça va ressembler à ce que Rashi a dit, c'est l'habitude qu'ils prennent du volume avec la. Je sais pas, avec la. Hein? L'humidité, non? L'humidité du sol. Kemo she'anu roim. Shumin ou psalin, shemitosfin, afilo keshimunachim bachalam, comme on voit parfois, on met de l'ail et de l'oignon sur une fenêtre et on voit qu'ils prennent du volume. Et sur ce rajout-là, on a dit qu'on n'a pas besoin de prélever. Si maintenant il a l'intention de planter, il a déposé à l'intérieur pour le planter, alors on est Choshesh, Shvi'it, Kil'aï, Shabbat, etc. Voilà Tosfot. Alors juste, je fais au moins le début de Tosfot, qui est le prochain Tosfot. Miksat Ala ou Megulin. Mishum de Baal et Metim Vetelim Beshabbat Nakat Miksat Ala ou Megulin qui dépiège le contraste. Tosfot, il est d'accord avec le pirouge de Rashi. Pourquoi j'ai besoin de dire que les feuilles soient à l'extérieur, même à l'intérieur que ça change? Non, c'est pour Shabbat. Pour que tu puisses le retirer, tu l'arraches du sol avec les cheveux qui sortent. D'accord? Avec les halim qui sortent. Par contre, dit Tosfot, au Be'aruch mashma de mishum kolonakat. Le Haruch, on dirait, lui explique pas comme Rashi. Comment il explique? Des Piresh Beshem Ravai Gaon, je vais l'expliquer au nom de Ravai Gaon. Des Garas imayu miksatan megulin. C'est quoi imayu miksatan? C'est pas imayu alin megulin. C'est une partie du navet, elle est à l'extérieur. C'est pas que les feuilles qui sont à l'extérieur, mais même le navet lui-même, il est à l'extérieur. Jonathan, montre-leur la photo. Dans ton appareil, la photo d'après, c'est celle-là. Vous allez voir la photo. Ouais, bon, alors le temps que tu trouves, on avance. Car si maintenant le navet il est entièrement enfoui, il n'y a que les feuilles qui sortent, les osriya me'oula, ça s'appelle une plantation. Et la dafka miksatan megolin est no choshesh. Uniquement lorsqu'il y a une partie du navet ou du snon, du radis qui est à l'extérieur, alors là, ça ne s'appelle pas une plantation. Et là, il n'est pas choshesh, mishum kil'aim ou jveit. Sinon, ça s'appelle une plantation. Regardez la photo. Non, approche un peu plus. Parle, il faut qu'il parle. Ouais. Bon, on va voir si la photo. Sylvain, il n'est pas là aujourd'hui alors. Ouais, on dirait qu'il est occupé. Flamba, il est au chômage. Alors, Non, voilà. non, il est occupé. Ah, Attends, regardez. laissez-le parler. Vas-y, À parle. gauche, C'est lui. c'est C'est lui qui Rachid. parle. À gauche, J'ai- c'est Rachid. Et à Non, mais laisse-le droite, parler. d'accord, Parce vas-y, que parle. quand il parle. parle, ça veut dire parler. bon. Alors, je vais faire comme la météo. Ici, c'est Rachid. Ouais, Voilà, donc là, vous voyez qu'il n'y a que les cheveux qui sortent. Et normalement, là, vous voyez qu'il y a un petit peu du radis qui sort, ou de la carotte, on dirait plus une carotte qu'un C'est radis. Tosfot. Ça. ah, ça c'est mal, très bien, mal de l'autre. Très bien. C'est bon? C'est bon, c'est bon. Bon, il n'y a pas photo. Hein. Il n'y a pas de photo. Pour une fois qu'il y a une photo. Je continue. La Kushia dit Tosfot,
La couchette qu'il a, que quand c'est entièrement planté, il n'y a que les feuilles qui sortent, ça s'appelle Zria Meola. Là, au pire, c'est pas une couchette, ça. Des bleus, des plichites, comme on expliquait dans le Tosfot avant, tant qu'il n'y a pas enracinement, ça ne s'appelle pas une Zria, je te dirais. Ouais. À partir de Piroucho caché, il faut étudier la Gemara dans Masechet Eruvin. Alors, je pense qu'on va s'arrêter là. Donc, à partir de la l'Eférotion caché, prochaine, c'est caché. Ah? À partir de l'Eférotion caché, c'est caché. Non, ouais, c'est pas caché, mais bon. Ok, on s'arrête là, c'est pas Ouais, grave. c'est Alors, Bon, demain, alors, la bataille. Demain, on est à Erev Shavuot. À quelle heure vous voulez qu'on fixe? ah bon? Quoi, Erev Eh ben, Shavuot, on c'est- n'étudie pas? Non, ça va être dur. Pourquoi? À C'est 3 toi qui heures dis. alors. Il C'est faut toi qui qu'il dis. il faut qu'il dorme. Ah, et On en se propose- plus, en général, il y a beaucoup, il faut rentrer très tard à la fête. Je on va se reposer un peu. 3 heures, 3 heures. Bon, quand vous voulez, 3 heures, 3h30, à quelle heure vous voulez? Allez, on fait comme Erev Shabbat. Nous, il y a 3 heures, entre 3 3 heures et heures, quart. entre 3h15, 3h15. Allez, Très bien. 3h15. Bon, alors, vous avez pris les Par contre, après, on va pas repas, faire. tout ça? Voilà, On va hier pas on tout de était, suite. hier on était le 40. Ouais. Vendredi, Shabbat, tant pis, hein. On aura perdu un jour. On reprendra Bezrat Hashem après dimanche. Toute cette étude là, elle est fois chez les mains. René est sorti, hein. Ah, René est sorti. Non, Ah, c'est pas René, sorti. Il a ouvert les yeux, il a ouvert les yeux, il est sorti. Il du a ouvert ok, les truc. yeux. C'est bon, Baruch Hashem, Baruch Hashem. Non, on il n'est pas sorti. continue. Non, il n'est pas sorti. Ça veut dire. Baruch Hashem. רנה בת מז'אן לבית רבלסי, וגם מסל בת ממג'ריה לבית סבר, וגם אליהו יקר ברוך בן Rivka, Rivka, Rivka. שהקדוש ברוך הוא ישלח להם רפואה שלמה לכל איבריהם וגידיהם, ויהיו איתנים בריאים בקרוב ממש, אמן כן לעשות. Le Rav Yochanan, miskin neftar. Manu, tu Hier, peux nous aider ou tu fais hier, quelque on chose? était le 48. C'est dommage de rater ce soir. Hein. Ouais, alors oui. T'as pas prié Ah. toi aussi, Az? Oh là là. Quoi, Jonathan, tu disais quoi? J'ai dit, est-ce que tu fais quelque chose ou c'est Tikkun Non, la veillée en général, j'étudie. En fait, moi, je suis toute option, mais comme je pense qu'il y en a qui veulent étudier, donc je vais étudier sûrement. Mais où étudier à la maison Ah, ou... Al-Moshe, Al-Moshe. Ah ouais, moi je l'ai ok. Et à la Gigi, ils ouvrent pour Shavuot. Ils ont ouvert Oui, aujourd'hui. il y a Donc, Il y a les il y deux aura soirs, le il y a tikkun, il y aura le tikkun normal. premier Quoi, soir comme, et deuxième soir. Oui, C'est exactement. bon, il y a 3 soirs, il y a 3. Non, mais quand tu dis que tu étudies, ça veut dire que tu donnes cours ou tu étudies tout ouais, seul? bon, je m'organise sur place. Ah, Je sais ok. pas, est-ce que je vais faire DAF, Halakha, on verra sur Toute place. la nuit. Toute la nuit. Ah, les fous, les filles à kohot. Oui, oui, ok. Comme ça, là. Allez, Hazak ou Baruch et Chag Sameach pour celui que je ne verrai pas d'ici demain. Excellent.